C'était cool, mais au revoir. J'ai eu certaines compétences. Je veux que tu sois mon mentor. Et le mec va se sentir impliqué d'être entre guillemets ton mentor juste parce que tu lui poses des questions. Il y a un truc, tu le sens. Ouais. Quand quelqu'un aime ce qu'il fait, il rayonne un peu. Les dames sont des créatures complètement offusquantes qui te retournent le cerveau. Tu vois, donc on est sur le côté dans les gradins et tout, on regarde, et en fait, c'est un truc fou parce que tu vois 1000 personnes, enfin 300 personnes dans la fosse, et ils font tous leur tête en même temps. Genre, tu peux m'emmener au musée de la chaise avec mes potes et on va taper mon meilleur délire. Donc bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cercles Vertueux. Donc aujourd'hui au programme du podcast, donc je vais commencer par vous présenter un petit peu Lucie pour que vous sachiez c'est qui celle-là. Ensuite nous allons évoquer différents sujets, de toute façon la plupart des sujets importants sont notés dans le titre de l'épisode. Il va y avoir un moment sur-côté, sous-côté, où on va évoquer des sujets et on va débattre dessus, on va dire s'ils sont sous-côté ou sur-côté. Il y aura également d'autres sujets qui sont également notés dans le titre de l'épisode. Donc après le sur-côté, sous-côté, on va tout simplement parler encore d'autres petits sujets que j'ai préparés et on finira sur une question qui a été évoquée par ChatGPT lorsque j'ai exposé le profil de Lucie. Il m'a dit il faut que tu lui demandes ça et que vous parliez de ça dans le podcast. Voilà. Bonjour. Bonjour à elle. Bonjour à nous. Qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent? Envoyer des mails. À l'adresse mail. Des cercles vertueux, cercle ES vertueux, EUX, tommy@gmail.com. N'hésitez pas à mettre également 5 étoiles sur Spotify, à vous abonner au compte Spotify pour que vous ayez les petites notifications. Elles sont magnifiques les notifications Spotify, je Les sais pas ce que t'en notifications. penses. Les Les notifications. notifications. Genre YouTube, j'en reçois 60 par jour, je suis en mode bruh. J'en reçois une Spotify, je suis là, oh c'est beau et tout. C'est Bref, quoi les notifications Spotify? t'as une notification sur Spotify et c'est en noir vert comme ça, c'est trop beau je trouve. Ouais, je le fais à l'instant. Et n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram parce qu'il y a tous les backgrounds de ce podcast également. Et je trouve ça super intéressant. Et je vais petit à petit mettre des réels, de plus en plus produire de contenu également sur le compte Instagram. Alors Lucie, C'est moi. donc nous sommes amis depuis environ 2 ans. 2 ans presque. Nous avons été à l'école ensemble. Ah oui. Ah bon? Ah bon. Et comment te définirais-tu? Genre si tu devais te présenter genre un entretien d'embauche, comment est-ce que tu te définirais? En plus, j'en ai eu il y a pas longtemps et je ne savais pas quoi raconter. Mhm. Que je suis un individu humain Oui, de type féminin, oui, âgé de presque 19 ans, oui. Qui aime? qui aime la vie. Tu aimes la vie? J'aime la vie. Voilà, comme ça vous avez absolument toutes les informations sur Lucie. Elle n'a plus aucun secret pour vous. Non, mais après, je pense que c'est une phrase qui me décrit relativement bien, Que tu aimes la vie? que j'aime la vie. Je pense que tu peux le dire. Ça Et se je pense voit. que les gens vont te découvrir de toute façon au fur et à mesure. Et oui, c'est vrai que tu aimes la vie. J'aime la vie. Mais nous La vie aimons globalement, La vie, bien. c'est sous-côté. La vie c'est sous-côté. Bon, sur les sous-côté sur le côté, ce sera par la suite. Alors, tout d'abord, je voulais parler du néerlandais. Comment c'est comme ça, bon. On n'a pas entendu hein, mais dans le podcast, mais j'ai eu une réaction. Vous le verrez sur la vidéo si je me décide à les monter un jour. Enfin, toutes mes pauses, mes manières de m'asseoir. C'est merveilleux. C'est magnifique la vie d'être petite, c'est parce que tu as le privilège de t'asseoir comme tu veux dans n'importe quel siège. Je n'ai pas ce privilège. Oh, c'est génial, dans le train je pouvais me coucher comme je voulais. Tu vois l'effet, rehausse ton siège, genre mets-le en avant s'il te plaît quand t'es à l'arrière de la voiture, tu vois. Tu vois l'effet, je peux aller devant? Ouais. Toi tu l'as pas. Toi tu Moi peux les te- gens, c'est un plaisir pour les gens de s'asseoir derrière moi. Quand Toi je dans le conduis. coffre principalement. Dans le coffre, Le mais quand nombre- c'est moi qui conduis, les gens c'est un plaisir pour eux de s'asseoir derrière moi vu que... Le nombre de fois où t'as fini dans mon coffre. C'est une phrase si bizarre. Je mets ça dans mon intro sans aucun Ouais. La première phrase, le nombre de fois que je l'ai mis dans mon coffre. Oh c'est extraordinaire. C'est si bizarre comme phrase. Donc du coup je voulais parler... Transition. Une transition. Du coup, je voulais parler notamment en Belgique, parce que je trouve qu'il y a un effet que je déteste. C'est l'effet, genre quand tu es à l'école, quand tu commences à étudier le néerlandais, du coup, vu qu'on est un pays trilingue, Oh. sauf que l'allemand, on n'y touche pas beaucoup.
pour la plupart d'entre nous. On va en parler après, toi Après tu y es quelques touché. petites exceptions. Et du coup, on parle beaucoup, notamment néerlandais, français en Belgique. Je dis ça pour les Français parce qu'il y a également des Français qui nous écoutent. Et Ah du bon? coup, bah oui, enfin, il faut que je regarde les stats, mais il y en a quelques-uns. Et il faut de toute façon prévoir la communauté francophone, Et d'accord? Suisse. Et Et Suisse, vas-y, balance tout. tous les pays, je ne sais pas lesquels c'est. Bah, Canada, Canada, Suisse, et République France, dominicaine, République dominicaine, les gens dans l'Afrique du Nord, les expats. un peu tout le monde, hein. Nous sommes inclusifs. Et du coup, en Belgique, on a néerlandais français. Et il y a un truc qui m'énerve de fou, c'est l'effet. Donc, quand t'es petit, on te met à l'école, il y a des cours de néerlandais. Et tu demandes à tes parents, quand t'es petit, et que tu demandes à tes parents pourquoi est-ce que c'est utile d'apprendre néerlandais, on te dit c'est important en Belgique. Et ce phénomène m'énerve parce que ce n'est pas une justification. On te dit ça en mode c'est important en Belgique, en mode général, alors que je pense que la grande majorité des gens ne le pratiqueront pas. Et en fait, le gros problème, j'ai l'impression, des Néerlandais, c'est que la plupart des gens n'ont pas envie de l'apprendre parce que ils n'aiment pas forcément la langue. Et qu'elle est très différente des langues latines et que l'anglais est peut-être plus intuitif, etc. Et du coup, il y a un effet qui m'énerve, c'est bah, le truc c'est important en Belgique sans qu'on te démontre, tu vois, on te dit pas, ok, apprendre le néerlandais c'est utile pour ça, 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 ça dans la vie. On te le démontre pas, on te dit juste c'est important en Belgique. Et c'est quelque chose qui m'énerve de fou. Qu'est-ce que t'en penses? On n'a C'est pas chill. un truc en mode les langues germanophones, style néerlandais, allemand, hongrois, je sais pas, enfin les langues germanophones, tu vois. On n'a pas un truc en tant que francophone de se dire ouais, c'est des langues moches. Mais c'est pas forcément Mais des en langues anglais on l'a moches. pas. Ouais, mais anglais c'est la langue officielle mondiale donc. Moi, mais techniquement c'est les mêmes racines et on l'a Ouais. pas, tu vois. Mais je sais pas, mais je trouve qu'on a un peu ce truc de, t'as vu, c'est pas forcément, enfin c'est quand même un peu moche, mais ça va, tu vois, et on a un peu ce truc de culturel de se dire c'est des langues moches, du coup on n'a pas envie de les apprendre, Mhm. je sais pas. Toi, ça t'a jamais freiné ce truc-là? Genre notamment pour l'allemand. Moi je trouve ça drôle parce que du coup, c'est un peu un truc en mode tu dis, toi, genre partout où je vais, je dis, oh je sais parler allemand, j'ai habité en Allemagne pendant 6 mois, les gens sont en mode, ah bon, pourquoi tu fais ça? Ça te rend un peu, À je quoi sais bon? pas, oui c'est ça, les gens sont en mode, pourquoi tu fais ça, quoi, pourquoi? Pourquoi t'étais pas en Espagne, genre t'es Voilà, nerd pourquoi t'es ou... pas allé en Espagne? Je trouve que ça rend un peu. Ça ouvre directement à la discussion, tu vois. Parce que c'est pas un truc commun que tout le monde fait. Si j'étais allée en Espagne, les gens seraient en mode Bastille, tu vois. Je suis allée en Allemagne, les gens sont là, bah pourquoi? Et du coup, ça ouvre T'aimes au bien le fait sujet, que ouais, ça ouvre des ça ouvre discussions des auprès des discussions, gens. et ça. Je sais pas. C'est un peu en mode. C'est particulier, c'est différent, et c'est. Après, moi je trouve que c'est des langues super chouettes, tu vois. Après, le néerlandais, j'ai un peu du mal. Mais ça va. J'ai un peu du mal. Moi, j'ai commencé à écouter des podcasts en néerlandais pour m'habituer à la langue, pour Mm. pouvoir l'apprendre mieux et l'aimer au final. Tu vois, par exemple, je fais souvent, du coup, je fais ça sur des retours, genre de taf où je suis fatigué. Ouais. Genre, je commence à écouter des podcasts en néerlandais et petit à petit, je m'habitue à la langue, alors que de base, j'étais parti du principe, je l'aime pas, je comprends pas l'utilité. Et là, je suis en train de changer ma mentalité et je suis en train d'en écouter beaucoup. Et je pense que ça me sera utile. Et tu vois, typiquement, on dit c'est important en Belgique. Eh ben moi, du coup, j'ai jamais voulu apprendre le néerlandais pour cette raison-là. Et quand je me suis rendu compte que ça allait potentiellement être important pour développer ce que je veux développer par la suite, pour faire des ventes en néerlandais, etc., je me suis dit, ça peut m'être super utile pour ce truc-là. Et j'ai commencé à vouloir apprendre le néerlandais, là, il n'y a même pas une semaine et demie, parce que j'ai trouvé une vraie raison de l'apprendre. Ouais. Après, moi, dans ma famille, le truc, c'est que ma mère a grandi dans une famille francophone, mais dans un quartier néerlandophone. Donc elle a grandi Ouais. avec beaucoup de néerlandais autour d'elle. Elle n'est pas bilingue parce qu'elle a quand même beaucoup oublié, mais elle sait parler néerlandais. Et donc mes grands-parents aussi savent parler néerlandais. Du côté de mon père, mes grands-parents aussi savent parler néerlandais. Tu vois, donc Mhm. mes parents, enfin mes deux parents en fait, des deux côtés de la famille, ont des proches qui sont néerlandophones. Mais eux le sont pas? Mais mon père sait pas très bien parler néerlandais, ma mère si. Mais Mhm. du coup, ma mère a une licence pour pouvoir être prof de néerlandais en Mais ils l'ont primaire. pas transmis à vous. Mais justement, si, du coup, parce que du coup, Si. j'ai grandi dans ce truc de. Bah, le néerlandais fait quand même partie de la famille. J'allais chez mes grands-parents, parfois, on allait dans la rue, et ben mes grands-parents parlaient néerlandais avec des voisins. Mhm. Et aussi, il y a un truc que tu ne sais pas, ça. C'est quand j'avais, je pense, 5 ans, quelque chose comme ça, ma mère m'a mis dans des cours de néerlandais. C'est excellent. Mais moi Parce j'étais que, en full néerlandais. c'est-à-dire que ma mère est prof primaire. Et donc, sa collègue, qui est prof de néerlandais,
donnait aussi des cours pour les enfants tu vois, de préparation, en tout cas, éveil au néerlandais un peu. Et du coup, je pense que j'avais 5 ans, quelque chose comme ça. J'étais pas encore en primaire. Je sais pas du tout quel âge j'avais, 5 ans, ouais, quelque chose comme ça. Et j'allais là, et du coup, on avait des cours de néerlandais. Je m'en souviens absolument pas. Je me souviens juste qu'avant de partir, elle nous donnait un bonbon et elle disait Snoepjes. Du coup, voilà, mais c'est vraiment le seul truc dont je me souviens, tu vois. Mais j'ai fait ça. Et donc après, j'ai oublié tout ça. Et en troisième primaire, quand j'ai commencé des cours de néerlandais à l'école, j'ai eu des rappels de ça. J'ai eu des Ça, moments où c'est j'étais là, bien. ah ouais, ce Ouais. mot, je le connais. Après, du coup, j'ai passé 6 mois en Allemagne, donc je savais relativement bien parler néerlandais. Et maintenant, j'ai oublié. Parce que quand j'essaye de. Vu que c'est des langues très très proches, Ouais. quand j'essaie de parler néerlandais, je parle Parle l'allemand dans allemand. ma tête. Donc il y a une étape en plus de ça vient en allemand et je dois faire ce petit pas pour le dire en néerlandais. Ouais. Et c'est vachement difficile. Mais par contre, on me parle en néerlandais et je sais quasi tout comprendre. Moi, j'ai eu l'effet, en fait, on m'a entre guillemets forcé à être en immersion de mes 4 ans à mes du coup 14. Si c'est forcé, je trouve que ça va Et directement ça te m'a donner. cassé et j'ai cassé Ouais. une année de scolaire pour ça. Hein. Ouais, moi ce qui a beaucoup participé, c'est le fait que déjà c'est court. Quand j'étais petite, j'étais un peu forcée, mais quand t'as 5 ans, tu vas pas te battre contre ça. Mais par contre, après ça, quand j'avais 16 ans, un truc comme ça, j'ai fait des cours de danse en néerlandais. Et donc, voilà, entre 2 et 6 heures par semaine, j'étais en immersion néerlandais. Je parlais pas forcément, vu que c'était surtout de la danse. Donc t'es occupé. Mais par contre, oui, j'avais quand même mes cours en néerlandais. Et ok, tous les termes officiels de danse sont en français. Ouais. Mais les explications étaient quand même en néerlandais. Et j'ai appris Ouais. beaucoup de mots et ça m'a mis dans un environnement néerlandophone. Du coup, j'ai appris quand même à beaucoup plus me débrouiller et tout ça. Mais C'est maintenant, comme, j'ai moi tout ça me fait oublié. trop rire quand les Flamands ils disent voilà. Il dit voilà. Ils disent voilà. Tu sais qu'ils disent. Et ils finissent leur phrase par et enfin, bon, Ils disent ça va. Ils disent Oui, ça ils va en disent ça va, ils français. disent voilà. Ils font Quand vraiment ça quand ils va. finissent une phrase par voilà, Et voilà. Ah ouais, ça me and fait trop voilà. rire. Ouais. Et il y a quelques expressions en français qui ressortent chez les Ils Flamands disent ça belges, va. du coup. Et je J'étais trouve ça vraiment super choquée. drôle. Et C'est à la fois, je sais vrai. pas, j'ai un côté en mode c'est honorifique, et nous, on n'a aucune expression en Ouais. flamand qu'on dit, du coup, j'ai un peu l'air chouma. Mais on fait, genre, nous, c'est plus anglais. Mais eux aussi, genre, ils ont leur langue, Énormément et ils ont d'expressions. énormément d'expressions en anglais, et Ouais. ceux qui sont en Belgique, quelques en français, ça me fait trop Ouais, rire. c'est trop drôle. Et en plus, maintenant, je suis dans une phase où je me dis, bon bah voilà, je sais pas si tu peux vraiment comprendre ce podcast. Mais on peut en parler après ou maintenant, c'est comme tu veux. Je vais commencer après. On s'en bat les couilles, je vais parler de mon copain. Parce que ça. Mhm. Donc maintenant, je suis dans une phase un peu où je me dis, voilà, je suis dans un couple et bah, mon copain, il est bilingue français-néerlandais. Ouais. Il a fait toutes ses primaires en néerlandais. Donc je suis un peu dans une phase où parfois il me parle néerlandais pour dire un truc un peu juste entre deux ou quoi. Et même pour rigoler. Et donc je suis dans une phase où je me dis, ok, ce serait cool que parfois moi aussi je puisse faire ça. Mhm. Genre s'il me parle, je sais comprendre, mais moi je vais pas savoir. Faire la démarche de parler. Ouais. Mhm. Et même ça me fait chier, je travaille en tant que caissière, parfois j'ai des clients néerlandophones, ben je galère, tu vois. Juste dire le prix en néerlandais, je suis fière de moi, je suis en mode let's go. Faut practice, hein. Donc je suis dans une phase où je me dis qu'il faudrait que je recommence à parler néerlandais, quoi. Mhm. Qu'est-ce que tu penses pas? Je sais que l'année où on a été à l'école ensemble, donc il y a 1 an en fait, on a fini notre année scolaire il y a 1 an Oh mon ensemble. Dieu. Ouais, c'est déjà 1 an. C'est passé D'un vite. côté, à peine 1 an. C'est Très passé vite, mais en même temps, il y a tellement de choses qui se sont passées. Ouais, c'est extraordinaire. Franchement, 1 an, c'est fou. Voilà. C'est une phrase 1 an, ça débile. passe vite. 1 an, c'est fou. Non, mais réfléchis juste à la personne qu'on était il y a 1 an. Ah ouais, c'était pas l'opposé, mais c'était exponentiellement moins. Tu Mais vois. je le dis tout le temps, dès que je parle de Incroyable. toi, je dis que t'as évolué un truc de fou. Surtout qu'en plus, on s'est perdu de vue un peu pendant un petit moment. Ouais, parce que t'étais en Allemagne aussi. Ouais, j'étais en Allemagne et on parlait pas trop, et puis après voilà. Mais là, ces derniers temps, on se revoit beaucoup plus. Ouais. Et je trouve qu'on a évolué tous les deux, mais un truc de fou. Mhm. On a pris une claque de maturité dans la gueule. Et du coup, pendant toute cette année scolaire-là, genre systématiquement, je crois 2-3 fois par semaine, j'avais ma phrase qui était pour moi toute faite et pour moi qui fonctionnait sur absolument tout ce qui se passait autour de moi. C'était que les mecs étaient des connards et que les meufs étaient chiantes. Genre, et c'était casé dans ma tête.
Bon, après, j'étais peut-être dans une relation où j'étais avec une meuf qui m'embrouillait beaucoup. C'est Et, trash talk dans le podcast. et du coup, j'avais cette théorie, pour moi, elle était, et même ma mère, je m'entendais pas super bien avec elle, et du coup, j'avais cette théorie qui était genre fixe pour moi, c'était évident, les mecs sont des connards et les meufs sont chiantes. Qu'est-ce que t'en penses de cette phrase? On peut en parler. Je vais faire un peu ma meuf chiante, un peu progressiste, tu vois. Ah ouais. Non, mais c'est mettre un peu les gens dans des boîtes. Ah, totalement. Mais je suis plus d'accord avec cette idée-là. Parce que mon avis a changé sur ça. Je suis une personne qui est très très contre le fait de mettre des gens dans des boîtes et de Mhm. faire des généralités. Avant, Ouais. je le faisais de ouf, maintenant, je le fais plus du tout. Mhm. Et moi, j'ai même une explication de pourquoi je disais ça après avoir brainstorm sur le truc. T'as brainstorm sur les J'ai meufs brainstorm chiantes. sur cette phrase que j'ai dit pendant très longtemps. Mais je trouve, enfin, j'aime pas du tout les trucs, c'est généralisé, on met des gens dans les boîtes comme ça et tout. Mhm. Parce que enfin, chaque personne est différente en fait. Donc je trouve ça bête de dire ouais, tous les meufs, nanana. Tu vois, dire ouais, toutes les meufs elles vont en boîte juste pour. En principe pour kiffer, mais du coup, Ouais. qu'est-ce Tu que vois, les les gens gens qui disent ouais, les meufs elles vont en boîte juste pour se mettre à moitié à poil, danser, Ouais, bouger leur cul et c'est tout. une catastrophe. Je trouve ça hyper. Comment dire? Allez, C'est quelque chose, hein, régressif, Ah, réducteur. c'est hyper réducteur, ouais. Et je trouve ça un peu en mode c'est bête les gens dans les boîtes et ça j'aime pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça. Bah même, il y a il y a parfois du racisme positif en Ouais. mode les blacks, ils ont un gros gag. Et... tu vois, il y a ça, mais tu sais que ça met une pression à certaines Mais c'est personnes. Hein. réducteur de fou. T'as des gens qui, enfin, t'as des blacks qui, des potes à moi qui ont pas forcément et qui sont en mode frère, non, pas de ouf. Et du coup, arrêtez de nous mettre une pression, tu vois. Moi, Il y a vraiment un effet comme ça. Je me T'as suis le jamais racisme négatif et positif, t'as dans les deux sens. Hein. Ouais, j'ai jamais fait la réflexion. Mais ça va. Mhm. Ça fout une pression. Après, c'est quand même un peu. C'est quand même une situation quoi. C'est très particulier. Du coup, je suis plus d'accord avec cette idée-là que j'ai exprimée, du coup, meuf chiante, gars, connard, mais je pas me suis un rendu peu- compte de pourquoi je disais ça. C'est pas un peu le cliché de la société en mode les gars c'est des connards, les meufs c'est Mais chiant. En mode nous on chicane, vous faites de la merde et vous êtes des connards. Ouais, en C'est fait, vraiment le truc cliché quoi. Mhm. Je pense que les gars, je pense que je pensais ça sur les gars, parce qu'il y a beaucoup de gars, mais je parle notamment des fins des humanités, où ils se cherchent. Et puis il y en a certains qui testent des trucs bad boy. Et t'as la fameuse phrase entre gars de ouais, de toute façon, on s'en fout des meufs, les potes avant les meufs. Tu vois, il y a ce côté-là. Et ça tend au fait que quand t'es à ces âges-là, t'es en mode ouais, de toute façon, les gars, c'est des connards parce qu'ils font des trucs douteux, ils se mettent avec une meuf en couple pendant la fin de secondaire, puis ils s'arrêtent après 3 mois et s'en foutent si la meuf est chiale. Enfin, c'est des clichés, tout le monde n'est pas comme ça. Je pense pas avoir été comme ça, mais il y a ça. Et il y a l'effet, les meufs sont chiantes parce que je pense que je disais ça parce que il y a certaines meufs qui ont un gros problème du coup à ces âges-là aussi de confiance en elles et eux ils le traduisent pas par une fausse confiance en elles mais ils la traduisent par des doutes et le fait qu'elles doutent constamment en fait je pense que ça fait qu'elles essayent d'emprisonner peut-être la personne avec qui elles sont qu'elles essayent de remettre en cause tout, de réfléchir trop, et ça fait qu'on les considère comme chiantes, alors que c'est juste qu'elles se cherchent, qu'elles comprennent pas, et que du coup elles doutent de tout, et que ça les rend chiantes. Après c'est vrai que cette phase dans la vie où genre on se recherche, tu vois, la phase vers genre 15-16 ans, un truc comme ça, où on se recherche, c'est vraiment la phase où on est au pire de notre personnalité en fait. Ouais, Parce on que, sait pas où ouais. aller. Et vraiment, mais là, tu m'as fait penser à un truc, c'est au scout, tu vois. On a une section, donc un groupe, où c'est les 12-16 ans. Et dans l'unité scout où moi j'étais, c'était séparé filles-garçons. Mhm. Et alors qu'il y a un camp scout, c'est 15 jours. Et vraiment, mais je me disais, mais la différence entre le camp 12-16 ans chez les garçons et le camp 12-16 ans chez les filles, mais c'est un truc de fou, hein. Genre, bon, j'ai entendu que des échos du côté des garçons, mais chez les filles, c'est des embrouilles nulles, tu vois, c'est des embrouilles de merde et tout, des chicaneries, des trucs et tout. Et alors, et ça, c'est le côté chiant, tu vois, des chicaneries, des trucs, des ragots, des gossips, de elle a dit ça et tout. Et des embrouilles vraiment nuls où tu te fais, mais vraiment, mais pourquoi tu t'embrouilles, tu vois, ça, y a rien. Et en même temps, en parallèle, c'est le côté que j'adorais par rapport à Séquence Scout, c'est que c'est de l'entraide entre filles
Mais un truc de fou. Et vraiment, mais ça, c'est pourquoi j'adore être une femme. Être une femme, ce côté. C'est genre cette entraide entre filles. Donc imagine, t'as 12 ans, tu découvres encore le fait de toi, ton corps qui change et tout, tu te découvres toi-même. Et t'es là, et t'es pendant 15 jours sur une plaine avec des meufs qui ont entre 12 et 16 ans. Et donc t'as 12 ans, tu commences cette phase et t'es avec des meufs qui ont 16 ans et qui finissent justement cette phase. Et du coup, il y a énormément de choses sur genre la vie, la sexualité, le corps et tout ça que j'ai appris au scout pendant ces camps. Parce que t'es là, t'es posé, il y a des moments où on n'a pas d'activité, on se pose dans des hamacs, on discute et tout. Et c'est hyper cliché, mais voilà, on parle de règles, on parle de trucs, on parle de toi. Ouais. Et en fait, t'es là avec des meufs de 16 ans. Et du coup, Et du coup, t'essayes de choper des infos de... C'est comment qu'on grandit? mais c'est genre une discussion, tu vois, on discute et tout. Et en fait, c'est vraiment genre de l'entraide entre meufs. Et ça, c'est vraiment un truc Mhm. de fou. Par rapport à cette phase de découverte, il y a une phrase qui m'a fait beaucoup rire, que tu avais évoquée l'autre fois. Tu avais dit I am the Non! non-heteronism Non, itself. mais dis en français. Tu avais dit, ouais, mais tu l'avais dit en anglais, c'est pour ça que je l'ai Non, je noté, hein. l'avais dit en Tu l'avais dit en français. français? J'avais dit je suis la non-hétéroïté incarnée. Vas-y, explique cette phrase. Mais ça, c'est parce que j'étais dans ma phase de recherche et donc il y a un moment. Tu Mhm. vois ce moment où tu commences à te poser des questions sur Ta ton sexualité? orientalité. Ouais. Orientation. Ton orientation. Ah! Tu vois ce moment Ton où tu commences à te poser des questions sur ton orientation sexuel? sexuelle? Ben moi, genre, c'est quoi, vers 13 ans, 14 ans, un truc comme Ouais. ça? Ben moi, genre, je me suis pas dit, je suis hétéro. Mhm. Moi, je me suis dit, j'ai jamais ressenti de l'attraction vers quiconque. Genre, j'ai jamais eu des sentiments ou quoi. Donc pourquoi est-ce que par défaut, on dirait que je suis hétéro? Tu vois? Les gens, ils Ouais. sont en mode, j'ai jamais eu de sentiments, donc je suis hétéro. Non, c'est pas. Tu vois, on dit on est hétéro par défaut. Ouais. Moi, j'avais 13 ans, je me disais ça, tu vois. Je me disais, pourquoi est-ce qu'on dit je suis hétéro par défaut? J'ai jamais été amoureuse, donc on sait pas, genre, j'ai pas. Mais il y a un moment où tu étais persuadé d'être bi, ou est-ce que t'es toujours dans le questionnement en mode je sais pas? C'est un peu Parce en qu'il y a eu mode. des moments où tu Ouais. m'as déclaré l'aide, mais tu étais un peu en mode bon, bah, j'aime bien, je mate les boules des meufs. Genre, tu vois? Mais je pense que c'était un peu. Logiquement, tout le monde se mate entre nous en soi, genre, c'est normal. Ouais. Et je sais pas, je pense que j'étais dans une phase de recherche et j'étais en mode, ok, j'ai des sentiments pour des gars, et les meufs, c'est beau. Enfin, faut le dire, une femme, c'est beau, mais Ah ouais, c'est. Oh, quel bonheur. une femme, quelque chose, c'est magnifique, les femmes. Et du coup, j'étais en mode, je pense que je suis bi, genre, j'imagine que je suis bi, je sais pas. Et puis, ouais, il y a eu l'expérience, voilà, j'ai eu des expériences et je me suis fait, en fait, non, enfin, ça me plaît pas, tu vois, genre, c'est. Ça me va pas. Mhm. Il Et y a- du coup, ouais, et du coup, j'avais dit ça parce que le cliché de la meuf bi, c'est genre les cheveux super courts, c'est, tu vois, elle s'habille avec son t-shirt rentré dans son pantalon, avec des plis à son pantalon, tu vois, qui Ouais, arrivent haut, en converse. ouais. Et je faisais ça, et j'étais vraiment comme ça, et c'était vraiment mon style à ce moment-là. Mhm. Et du coup, j'étais vraiment le cliché. Genre, les gens, ils me voyaient, ils savaient directement que j'étais pas hétéro. Parce que tu voulais te donner cette identité-là à ce moment-là. Je sais pas, ouais, je pense. Peut-être que je vais être. Je sais pas du tout ce qui se passait dans mon cerveau. C'était une phase un peu floue dans ma vie, je pense. Ah bah, d'office, on a tous, hein. Vraiment, c'était la Il y a phase un tous peu des phases où floue. t'es en mode oula, celle-là, bah, pas Ouais, ouf. ouais. Mais ça t'a permis de devenir qui t'es Clairement. de toute Et façon. puis après, en fait, je me suis vraiment dit, ok, je suis hétéro, mais on s'en fout en fait un peu. Bah ouais, On s'en fout. de fou. On s'en fout en fait vraiment. Et maintenant, je suis heureuse. C'est merveilleux. Oh, cette phrase, elle est incroyable, hein. J'adore. Comme J'adore cette Dior, phase. placement. De quoi? Bah Dior, j'adore, c'est la pub. Dior, j'adore. Tu C'est savais Dior pas? sauvage. Oui. Ah, non. C'est quoi j'adore alors? Dior, j'adore. Dior, c'est. Il y a un truc où je dis C'est le j'adore. slogan. Le slogan. Ah bah voilà, alors j'ai raison. Oui. Bah Et voilà. Dior sauvage, c'est le parfum. Oui. Fab, si tu nous écoutes. Ah, je le sais. Ça y est. Il y a par contre une chose que je pense être vraie. Donc il y avait ce côté chiant et connard que je pense que j'ai évolué là-dessus et que je pense qu'il est plus vrai. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est partiellement vrai. C'est que les femmes sont. Donc je parle plus de filles. Je parle. Les Les femmes femmes. sont choisies pour leur beauté et leur jeunesse et les hommes pour leur situation socio-économique. Qu'en penses-tu de cette phrase? Donc les femmes pour leur jeunesse, les hommes pour leur... Ça revient un peu sur ce truc de... Tu vois, ce cliché que les filles deviennent matures plus jeunes. Oui, ça je pense que c'est un fait.
Parce que je pense que dans la majorité des cas, c'est le cas. Je pense que c'est un fait, mais par rapport au genre. Bah, juste, c'est une évolution de la société. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, une femme de 16 ans, elle était mariée, elle avait des gosses. Mhm. Donc, logiquement, à 12 ans, elle apprenait déjà à tenir une maison. Ouais, Et donc, maintenant, on ouais. est encore dans l'évolution de. Bah, ok, à 16 ans, tu dois pas être marié, enfin, on s'en fout. Mhm. Mais il y a encore des restes de ça. À 12 ans, bah, tu commences déjà. Donc, après, moi, c'est aussi pour personnellement. C'est Mhm. aussi ce truc que depuis toute petite, mes parents me le disent tout le temps, depuis toute petite, c'était toujours tout faire toute seule. Donc très vite, j'ai eu, tu vois, l'envie de, ok, j'ai besoin de personne pour faire ça, je vais faire ma lessive moi-même, je suis toute seule à la maison, je vais faire à manger moi-même, tu vois, Ouais. je vais ranger ma chambre moi-même, je vais nettoyer mes vêtements, enfin, tu vois, ouais, Moi, je suis tout con- faire moi-même. je suis content que mes parents aient aussi une éducation en mode t'es pas un mec, tu dois pas faire Mm. lessive, vaisselle, tout ce que tu veux. Ils me mettaient à ces charges-là aussi, tu vois. Moi, c'est un truc que vraiment, genre, si j'entends entre un gars et que, tu vois, il est vraiment dans ce cliché de je sais pas faire ma lessive, je sais pas faire à manger, je sais pas nettoyer, je sais pas comment un aspirateur il fonctionne. Bah, vraiment, allez, c'est cliché, mais c'est un immense red flag, tu vois, parce que c'est un peu en mode, ok, si t'es tout seul dans une maison, qu'il y a personne, aucune femme avec toi, tu sais pas te gérer. Non, c'est une catastrophe, ça. Et, enfin, allez, à 18 ans, tu dois être capable de pouvoir te gérer tout seul et s'occuper de toi-même. Mhm. Personnellement, moi, à 12 ans, tu me foutais dans une maison. Mes parents partaient en vacances, j'étais toute seule à la maison, bah, je savais me débrouiller, toi. Je me faisais des pâtes, je me faisais. Voilà. Mhm. On s'est éloigné peut-être de la De fou. question de départ, mais ce que je voulais dire, je vais prendre un truc très marquant pour qu'on reste sur ce sujet-là. Si tu prends le marché des hommes et des femmes, Le marché, genre carrément. un homme a un marché de femmes, une femme a un marché Là d'hommes. tu vois les marchés. Non mais je te parle. Mais tu vois vraiment les marchés. Là, je m'imagine le truc, le gars qui Ouais. se balade dans le marché, il y a des femmes. Oui, voilà, ok, supposons ça. Je m'imagine à ça. Et toi, il y a ces critères en dessous. Si on prend genre la valeur du marché des femmes et des hommes, il y a du coup c'est la phrase que je dis, c'est comme quoi tu vas dans le marché des femmes, celles qui ont le plus de valeur, c'est les plus fraîches, c'est les plus jeunes, et ceux qui dans le marché des femmes, donc une femme qui se balade dans un marché d'hommes, ceux qui ont le plus de valeur. Donc cette phrase, elle dit comme quoi ceux qui ont le plus de valeur, c'est les hommes qui ont une bonne situation financière, qui ont du charisme et qui arrivent à créer des relations, à tenir des relations et à être à l'aise avec un petit peu tout le monde. Ça fait un peu, encore une fois, les restes, toi, des années 1900 et tout ça. Ouais. Années 1900, une fille, elle devait se marier super tôt parce qu'elle était jeune, elle était fraîche, elle était belle. Mhm. Et les hommes étaient mariés quand ils avaient une bonne situation. Donc ça, c'est peut-être un peu Ouais, des mais restes de ça. il y a des restes de ça, mais c'est encore fort ancré, Ouais, tu c'est vrai, c'est penses encore pas? fort ancré. Mhm. Ouais. Genre, typiquement, bon, je vais parler de, du coup, ma daronne parce que c'est l'exemple qui me vient, genre, direct. Ma mère, du coup, s'est séparée de quelqu'un il y a 2 ans et que lorsqu'elle a voulu trouver potentiellement une autre personne avec qui faire sa vie, ses critères étaient très ancrés. Elle s'est dit, il faut pas que je perde de temps dans ma vie. Je veux aller trouver des gens qui ont une situation et des gens avec qui et une personne avec qui je me sentirais bien. Et elle, typiquement, bah, elle avait pas de temps à perdre, elle voulait pas perdre de temps. Elle a mis un budget pour aller dans une appli de rencontre un petit peu spéciale, ouais, pour trouver des hommes qui vont pas juste sur Tinder, juste des blaireaux sur Tinder, tu vois. Elle voulait trouver un mec vraiment parce que Daron a assez bien réussi sa vie, elle veut pas être la sugar mommy du gars. Et du coup, elle a cherché ces critères-là et elle a trouvé très très rapidement. Et genre, elle a choisi aussi cet homme-là qui est extraordinaire, qui est vraiment trop sympa et tout. Mais elle l'a aussi choisi parce que il avait des bonnes valeurs, parce qu'il était charismatique, parce qu'il aime bien être avec les gens et tout, tu vois. Et bah, tu vois, moi je pense aussi au cliché, par exemple, Leonardo du DiCaprio. Le boug, il est jamais, j'ai lu ça l'autre jour, il est jamais sorti avec une femme de moins de 26 ans. Et il a genre Ouais, ça 50. c'est fou, hein. Tu vois? Et t'as ce gros cliché-là qui Ça c'est ressort. vraiment fou. Après, je trouve, par exemple, pour l'exemple de la mère, elle-même ayant une situation, tu vois, une bonne situation, elle est Mhm. bien. Logiquement, elle veut pas trouver un gars qui. Je sais pas. Qui la rabaisse, Voilà, qui qui la la tire vers le rabaisse. bas. Ouais, et en fait, on cherche tous quelqu'un qui nous tire vers le haut. Ouais. En soi, donc oui, Mhm. mais j'avoue. Qui paye au premier rendez-vous? Ouais, mais en fait, c'est bien parce que j'ai trouvé plus de choses à dire sur ce sujet. Franchement, ton sujet là,
je suis d'accord, mais en même temps, je suis pas d'accord, tu vois. C'est genre, je comprends. Je mais t'ai en pas même temps- demandé si t'étais d'accord ou pas d'accord, je t'ai demandé qui paye. Oui, mais moi, je te parle du sujet d'avant. Vas-y, dis-moi alors. Tu sais, en mode, tu me fous un blocage parce que je suis d'accord, mais en même temps, je suis pas d'accord. Du coup, je sais pas comment, tu vois. Moi, je pense que c'est une image que certaines personnes pensent qu'il y a du vrai, qu'il y a du faux, et qu'il Ça a faut du faire vrai et en du faux. fonction. Mais de toute façon, on a tous certains critères lorsqu'on cherche à se mettre avec quelqu'un, et c'est un fait, et la plupart du temps, ça se rapproche de ces critères-là. Donc, la phrase n'est pas toute faite, la phrase n'est pas à prendre à tous les trucs. T'as des gars qui préfèrent les femmes plus âgées, etc. T'as des meufs qui s'en foutent si le mec il est dans son fauteuil toute la journée à regarder le foot et qu'il a pas vraiment beaucoup de potes ou quoi. Ouais. C'est des généralités, mais en général, c'est vrai que la plupart des gens, quand ils cherchent quelqu'un de bien pour eux, ils cherchent pas mal ces critères-là. Je trouve que c'est une généralité. Et après, je trouve que toi et moi, personnellement, enfin, pour nous en tout cas, Ouais, on est un peu dans ce mindset où juste on veut quelqu'un qui nous rende heureux. oui, Voilà. wow, c'est fou. Moi, vraiment, genre, là, j'ai quelqu'un, il me rend heureux, et c'est bon, quoi, c'est tout. J'ai arrêté de me poser des Mhm. questions à ce moment-là. À partir du moment où je me suis rendu compte que vraiment j'étais extrêmement heureuse. Moi, je bah, sais que quand j'ai recommencé à chercher, entre guillemets, quelqu'un, genre, j'avais ces critères-là en tête. Et en fait, j'ai rencontré du coup la personne avec qui je suis aujourd'hui. Et genre, je l'ai rencontré, je m'en foutais, entre guillemets, de ces critères-là. J'ai appris à la découvrir, je me suis rendu compte qu'il y avait tout qui allait bien. Du coup, c'est un bonheur. Ouais, au début, j'avais aussi mes critères, et puis je me suis rendu compte que bah, c'était pas forcément une personne qui correspondait à mes critères. Du coup, je me suis vraiment prise la tête, mais beaucoup trop. Le feeling, hein. Et puis, je me suis Bien sûr. vraiment dit, mais en fait, il y a un feeling de fou. Mhm. Donc, en fait, on s'en fout. J'ai Ouais. 18 ans, j'ai autre chose à foutre, quoi. Bon, retransition. Le premier date. Le premier date. Qui paye? Pourquoi? Comment? Ouah. Après, je suis toujours cette meuf un peu. Je suis une meuf un peu chiante en fait. Hein. De toi à tout faire toute seule. Ouais, Donc, si genre un gars m'invite au resto et qu'il veut tout payer, ouais. je me sentirais mal, tu vois. Ça me ferait plaisir, mais en même Mhm. temps, je serais en mode. T'as quand même dépensé de l'argent pour moi, tu vois. Genre, c'est mignon, Ouais. mais en même temps, je me sentirais Et mal. tu penses que pas tu au me truc parles. en mode la prochaine fois, c'est que toi qui invites? Ouais, je pense Moi, que j'aime je beaucoup ferais cette ça, tu vois. mentalité-là. Moi, je ferais Genre surtout one, ça. one. Ouais, chacun son Genre truc. l'effet, tu payes le film, je paye les popcorn. Ouais. Tu C'est un vois. peu ça, de genre, ok, c'est pas en mode je vais te rembourser ou quoi, c'est en mode ok, bah la prochaine fois je paye un truc ou dans la prochaine. Et Ouais. l'effet du premier rendez-vous, enfin ma réponse toute faite, enfin pas toute faite, enfin, on s'en fout, c'est que c'est la personne qui propose. Oui, j'aime bien cette La plupart théorie. du temps, c'est le gars, J'aime bien parce cette théorie. que Parce qu'il y a la galanterie. faut y aller quoi. Mais il y a l'effet, genre si la meuf propose. Après, faut voir comment elle enchaîne le truc aussi, tu vois. Si tu vois que t'es assis, que t'es à la fin du rendez-vous, que c'est elle qui a proposé, et que elle se lève pas pour aller cop, ou que quand le bouga arrive, elle te regarde en mode, tu vois. Là, à ce moment-là, bon, bah, tu t'es un peu fait Ça chier. dépend aussi, ouais. Mais moi, j'aime c'est- bien le truc de celui qui propose. Ça dépend aussi, tu vois, si c'est quelqu'un à qui tu parles depuis un petit moment, vous connaissez très bien, et puis le gars dit viens au resto. Allez, ok, si toi il veut être galant, il veut payer, ok, vas-y. Ouais. Après, si c'est un peu en mode vous avez parlé une semaine, vous voyez première fois au resto, ça dépend aussi de comment s'est passé le date. Ouais. Tu vois, si c'est un date où t'apprends encore à connaître la personne, C'est si ça s'est mal passé, t'as pas envie de payer pour eux. Ouais, mais faut bien, parce que le mec, il a quand même préparé son cabillaud, frère. Faut lui couper le cabillaud. Mais toi, Typiquement- ouais, si ça s'est mal passé, tu fais vas-y, on partage. Je te jure. Ça, c'est vraiment la phrase de bon, on se verra plus. Hein. C'était cool, mais au revoir. Tu vois, le vas-y, on partage. Avec cette intonation-là, tu vois. C'est vraiment genre, Moi, j'ai jamais on fait se ça. reverra plus, c'était à chier. Oh, putain. Nice. Typiquement, il y a une semaine, on a été faire un billard. Et j'ai dit, tu vois, écoute, on va faire un billard, j'ai envie d'en faire un. On a été, faut payer la demi-heure, machin. Je l'ai payé parce que je l'ai proposé, tu vois. Et j'aime bien cet effet-là. J'aime bien Par ce contre, truc-là. vraiment, à part quand j'étais en Allemagne, on a fait un billard, c'était 4 € de l'heure. Ça va, c'est au calme de fou. C'est super pas cher, Bah t'as pas ouais. dit que c'était 7 € la demi-heure. Ce que j'ai payé, on a fait 1h30, 21 balles. C'est super cher. Encore, je trouve. Enfin, je sais pas, moi, en fait, je prends tellement de plaisir que je trouve ça C'est va. vrai. Anyway. Anyway. L'effet do it, je vais arrêter de dire les trucs en anglais. Oui. L'effet fais-le comme si tu l'avais déjà fait 100 fois pour avoir confiance en toi et pour faire passer le truc. Et aussi le fait le fait d'aimer faire quelque chose. Donc même si tu n'as jamais fait quelque chose, tu te dis que c'est quelque chose que tu vas kiffer parce que les gens le sentent et les gens le sentent dans ta confiance en toi et ça passe beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu penses de cet effet-là?
Déjà, le fait que quand tu fais quelque chose et que tu l'aimes, les gens le sentent, ça c'est un truc de fou. Ça, c'est C'est incroyable. vraiment fou. Parce que par exemple, du coup, j'ai fait 12 ans de danse. Ouais. Et tous les ans, jusqu'au Covid, il y avait un spectacle de danse en fin juin ou fin mai. Et il y avait un truc que je n'ai jamais compris pourquoi. C'est que par exemple, du coup, je faisais mes petites danses, tu vois, c'est par groupe, donc on est 20 sur la scène, un truc comme ça. Et puis il y a ce moment où le spectacle est fini, on se rhabille, on fait nos sacs et tout, et on sort des coulisses et on arrive dans cette salle où il y a tout le public qui est là, et c'est des familles, quoi, c'est des parents de gens, des danseurs et tout, vu que c'est un petit club. Et tous les ans, à chaque fois que je sortais de là, il y avait genre 3, 4, 5 personnes qui m'arrêtaient, que je connaissais pas du tout, qui m'arrêtaient, qui venaient chez moi et qui me disaient: ah, tu danses super bien, tu souris de fou et tout, ça se voit que t'aimes bien. Et je trouvais ça fou. Et en fait, je pense que les autres filles, enfin, il n'y avait pas toutes les filles qui avaient ça, quoi, tu vois. Et je me suis vraiment posé la question. Mais je pense que c'est juste parce qu'en fait, j'adore ça, c'était vraiment ma passion dans la vie. Et que du coup, ça se voyait que je prenais vraiment du plaisir. Et que du coup, genre, tu vois, il y a un truc, tu le sens. Ouais. Quand quelqu'un aime ce qu'il fait, il rayonne un peu, tu vois. Et du Il coup, y a je cet souriais effet de rayonnant. fou. Et tu sentais que c'était pas un sourire forcé. Et Et je pense que c'est peut-être pour ça que les gens me remarquaient sur la scène, je sais pas du tout. Typiquement, même au téléphone, quand tu souris, ça s'entend. Ça s'entend s'entend. vraiment très fort. Et c'est un plaisir. Quand on a eu les masques pendant le Covid, quand tu souris, t'es en mode, mais frère, ça sert à rien de sourire parce que t'as ton Ouais. masque. C'est des conneries, on le voit dans tes yeux, on le voit dans. Ça se voit, ouais. Ça se dégage. Dans ton attitude, ouais, c'est ça. Et je trouve ça génial. Et ouais, moi je trouve que c'est tellement plus agréable de voir et de côtoyer quelqu'un qui aime ce qu'il fait plutôt que de quelqu'un qui force dans la vie. Il y a un effet dans la communication, je me souviens plus exactement des statistiques, mais il me semble que c'est quand tu dis quelque chose, 8% des mots que tu utilises sont importants. Il y a genre 20% pour la tonalité, et tu as du coup 70%, 66-70%, quelque chose comme ça, qui sont par rapport à la posture que tu as quand tu parles à la personne. C'est super impressionnant, il y a plein d'études là-dessus. Je sais plus c'est quoi exactement les stats, de toute façon je le redirai dans un autre podcast parce que je l'ai noté quelque part, mais je trouve ça abusé à quel point les mots, tu peux les dire d'une manière horrible et dire des trucs merveilleux, genre ça rendra un truc triste, et tu peux dire un truc horrible mais en rigolant et ça va passer crème. C'est C'est super un jeu qu'on impressionnant. fait parfois, tu vois, dans ma famille, quoi, avec les chiens. C'est que, genre, je sais pas, tu dis un truc tout à fait débile, mais tu prends l'intonation Ouais, de joyeux du c'est chien. oui, Du coup, le il chien est faut super faut content. vraiment cet effet. C'est les chiens super Genre, contents alors qu'on dit des T'es trucs super- complètement con comme chien. Voilà. T'es complètement. Tu vois? Ouais. Genre, parfois, avec mon frère genre, on regardait le chien et on était en mode: oh, Talia, genre, Talia, c'est mon chien, du coup. On fait Talia, oh, une chaise, une chaise. Et on était hyper contente. Et d'ailleurs, on a juste des C'est mots super extraordinaire. random. Ouais. Et ouais, et j'aime trop ce truc de, ouais, le langage corporel. Mhm. Ça fait tout dans une communication. Il y Ouais. a un des trucs que je sais, c'est que si tu parles à quelqu'un et qui genre, il se penche en avant, ou genre qui s'ouvre à toi, bah ça veut dire qu'il est vraiment intéressé par ce que tu dis. Mais par contre, s'il se penche en arrière et que genre il croise les doigts, tu croises les jambes et tout, ça veut dire qu'ils sont pas les couilles de ce que tu racontes. Et on n'a pas parlé de l'autre effet, on a beaucoup parlé du like it, everybody feel it, mais on n'a pas beaucoup parlé du, par exemple, typiquement, comme si tu l'avais fait entretien d'embauche, ouais, fais-le comme si tu l'avais déjà fait 100 fois. Est-ce que je t'en avais déjà parlé, est-ce que tu l'appliques? Personnellement, j'applique pas forcément parce Ouais. que je suis un peu une personne un peu chaotique. On va dans l'impro. Wouhou. Mhm. Du coup, Mais- tu réfléchis pas au truc en mode je l'ai déjà fait 100 fois, Non, juste tu fonces et tu réfléchis par pas. exemple, j'ai eu mon premier entretien d'embauche il y a pas longtemps. Enfin, je pense que c'était mon premier. C'était peut-être mon deuxième. Et bah, je savais pas du tout à quoi m'attendre, tu vois. Elle m'a posé des questions clichés de les points positifs, négatifs Ouais. chez toi, décris-toi et tout. Je savais absolument pas quoi dire. Et je pense que si je m'étais mis dans ce mindset de fais-le comme si tu avais déjà fait 100 Ouais. fois, Ça j'aurais va peut-être. beaucoup aider et je suis Mais je sais persuadé pas, que ça pourrait j'aurais aider. peut-être peur de passer pour une personne, tu vois, un peu trop Trop confiante, préparé? un peu trop confiante en soi ou quoi. C'est trop bien, c'est toujours bien. Après, à un entretien d'embauche, Est-ce si qu'il y a t'arrives un comme si tu connaissais toi, comme si Est-ce- c'était déjà chez toi, c'est un peu chiant. Oui, mais non, comme si toi, tu affirmes que tu es une personne Ouais. qui a de la personnalité, qui est charismatique, qui kiffe la vie. Et je pense que si tu arrives toi confiant, mais que tu demandes, ok, maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à ce job, je pense que c'est quelque chose de très bien. Il y a un état psychologique où, lorsque tu as un entretien d'embauche et que tu dois demander la chose, j'ai lu ça dans Never Split the Difference, je ferai de toute façon un épisode dédié dessus, mais il y a un gros effet de tu dois te poser des questions à la personne qui essaie de t'employer, comme si tu lui disais, écoute,
je suis une personne, j'ai certaines compétences, je veux que tu sois mon mentor. Et le mec va se sentir impliqué d'être, entre guillemets, ton mentor juste parce que tu lui poses des questions. Ouais. Il y a un effet psychologique comme ça, super intéressant. Après, peut-être une autre version de ta phrase de fais-le comme si tu l'avais fait 100 fois, c'est fake it till you make it. Ouais, évidemment, Donc, oui, fais oui, semblant. oui, Moi, ça je se suis relie plus de dans le fou. fake it till you make it. Ouais. Fais semblant et par exemple, du coup, mon ancienne embauche, je me suis ramenée. Bon, j'étais un peu stressée, mais j'ai souri, j'ai agi naturellement et tout. Et après 5 minutes, bah, je Explique faisais pour plus ceux qui semblant. n'ont pas l'habitude Ouais. d'entendre le fake it to make C'est genre, it. fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Donc, par exemple, si t'es pas à l'aise, fais semblant que tu sois à l'aise jusqu'à ce que tu y arrives. Ouais. Donc, ouais, c'était un certain niveau, je suis arrivée, j'étais pas forcément à l'aise, mais j'ai agi comme si. Et après, en 5 minutes, la fille m'a vraiment mise à l'aise, j'ai capté que c'était une bonne personne. Et du coup, j'étais à l'aise pour de vrai. Ou, ouais, enfin voilà, et c'est. Moi, je suis plus dans ça, de tu fais semblant et puis après, on monte, y arrive en fait. Mhm. On va passer du coup au surcoté sous-côté. Donc C'est génial! j'ai quelques questions du coup de surcoté surcoté à te poser et t'en as également préparé pour moi. Donc on va faire 1-1 à Oh chaque waouh, fois. on a déjà fait beaucoup de sujets. Ah oui, oui. Ok, Surcoté sous-côté, les échanges. c'est sous-côté comme jamais. Donc les échanges, aller dans un autre pays, échanger avec Échange quelqu'un d'autre qui linguistique, vient. oui. Après, Ouais. ça dépend de beaucoup de critères. Enfin, oh, j'adore parler de ça. Vas-y, bah justement, je l'ai fait exprès. Un échange linguistique, ça dépend d'énormément de critères qui sont par exemple déjà la personne que tu es toi, bah, le pays où tu vas aussi. Bon, l'expérience en général est la même, enfin, on a tous les mêmes trucs, les mêmes expériences de bah, la famille me manque, de la transition, de la nana et tout ça. Mais le pays aussi impacte énormément ton échange et aussi la famille dans laquelle tu tombes. Moi, en Allemagne, du coup, j'ai habité 5 mois en Allemagne et j'ai eu une famille d'accueil qui était mais totalement opposée à la famille que j'avais là maintenant, que j'ai là maintenant, ma vraie famille. Mhm. Et ça aurait pu très mal finir. J'aurais pu. Bah, j'étais souvent toute seule à l'appartement parce que c'était une mère célibataire qui travaillait très longtemps. Ouais. J'aurais pu être extrêmement triste parce que j'étais tout le temps toute seule et que j'avais pas de frères et sœurs de mon âge et tout ça. Mais pas du tout, j'étais super heureuse, j'étais hyper indépendante, je faisais ce que je voulais. J'arrivais à la maison quand je voulais. Si je rentrais à 20h, bah elle m'envoyait même pas de message. Elle partait du fait, c'est une mère Ouais, hyper chill. relaxe. Et Ouais. elle partait aussi du fait que bah voilà, j'ai 18 ans quoi. Enfin, voilà. Et Alors, tu que, fais des trucs solo. voilà, et. Mais par contre, je sais que pour d'autres étudiants, ça aurait pas du tout été. Parce qu'ils se seraient sentis tout seuls, ils auraient eu besoin de quelqu'un. Ça dépend de qui tu es et la famille. Enfin, Et qu'est-ce que t'en as appris? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? déjà, t'apprends aussi, bah, du coup, la culture, la différence des cultures. Genre, déjà, j'ai appris beaucoup de clichés allemands, toi, et ça a cassé beaucoup de clichés allemands dans ma tête. Ouais. Et t'apprends juste toute une autre manière de vivre. Genre, les Allemands se déplacent énormément en vélo. Donc, j'ai appris tout ce truc de aller en vélo à l'école le matin, tous les jours. Et T'apprends t'as aimé ça? alors jusqu'à une certaine température, oui. À partir d'une certaine température, c'était non. Genre, j'arrivais à Arrête. l'école, j'avais le nez qui coulait, je pleurais, j'avais froid aux doigts, j'étais là, ok, non, demain on prend le tram. Et aussi, juste apprendre des autres endroits. Enfin, tu découvres d'autres endroits, de nouvelles villes et tout. Mais en même temps, par exemple, la ville où j'étais, c'était Dresde, en Allemagne, et j'adore cette ville. Elle est magnifique. Elle est Mhm. magnifique. Mais je suis tombée amoureuse de cette ville. Et c'était génial, j'étais super heureuse d'être tombée là. Et en même temps, ça me rendait tellement triste parce que je me disais que bah, mes amis n'étaient pas là, ma famille n'était pas là. Toi, j'avais tellement envie de montrer cette ville qui était magnifique à mes amis et ma famille, et en même temps, bah, du coup, je pouvais pas, vu qu'ils n'étaient pas là. Et du coup, c'est pour ça que je dis toujours, j'ai trop envie d'aller en vacances avec les potes dans cette ville Mhm. en été parce que j'ai trop envie de vous montrer. Cette ville est incroyable. Comme... Pourquoi elle est incroyable? Alors, cette ville, c'est un truc de fou. Le centre-ville est pas si grand que ça. Genre, en 1 heure, tu peux marcher d'un côté à l'autre du centre-ville. Ouais. Et en fait, il y a l'Elbe qui passe en plein milieu. Donc, il y a des ponts, et les ponts sont magnifiques. Et aussi, en fait, d'un côté de l'Elbe, t'as la Altstadt, donc la nouvelle ville, l'ancienne ville. Et c'est là que t'as genre tous les châteaux, les vieilles églises et tout ça. T'as un centre commercial, bien sûr, mais t'as tous les trucs, enfin ouais, des monuments, quoi, les anciennes villes et tout ça. Et puis juste, tu traverses un pont, tu marches 5 minutes et t'arrives dans la Neustadt, donc la nouvelle ville. Et là, c'est des graffitis partout, des bars, des restaurants, des trucs avec écrit vegan partout. Ouais, il y a des night shops et tout. Enfin, c'est C'est bien agencé, t'aimes bien c'est la deux manière dont vibes mais tout à fait ça, c'est différentes. grand quand même. C'est C'est genre relativement grand, oui, grand mais comme Liège. Charleroi?
T'as aucune rêve de ville, Aucune meuf. rêve de Mons, Je sais pas, meuf, mais tu c'est connais genre, rien. je te dis, Enghien, je te dis, ok, la gare, elle Enghien, est. tu connais. Oui, mais c'est beaucoup plus grand qu'on vient. Oh, La gare, elle est genre d'un côté, enfin, toi, tout à l'opposé de la ville, t'en ouais. as l'ancienne ville. De la gare jusqu'à l'Elbe, t'as genre une demi-heure de marche. Et puis de l'Elbe jusque l'autre bout de la nouvelle ville, t'as aussi une demi-heure de marche, un truc comme ça. Donc ouais, mais c'est un truc de fou, c'est vraiment frappant quand tu passes d'un côté et de l'autre en fait. Et j'adore ça. Et en fait, c'est vraiment, tu veux sortir avec des potes, bah va dans la nouvelle ville. Tu veux faire une promenade chill, tu vois, et vers des beaux monuments, tu vas dans l'ancienne ville. Tu vois, C'est tout bien. c'est génial et c'est super beau. Il y a vraiment des graffitis partout dans la nouvelle ville. Et il y a des C'est des stickers et beaux. tout. C'est pas des. C'est super beau. Tu vois. C'est magnifique. C'est des. Fait par des artistes. Genre un artiste sur une façade ou c'est tout mélangé? Franchement, ça dépend des endroits. Mhm. Je sais pas, à un moment, on se baladait comme ça et il y avait une porte de garage avec des stickers, tu vois, des autocollants sur toute la porte de garage. Moi, ça me fait trop rire. Je me suis dit que j'allais plutôt manger, par exemple, pour mon 4h et mon 10h, du coup, vu que je travaille la nuit, pour mon 21h et pour mon 2h du mat, je mange des fruits. Et typiquement, j'ai commencé à manger beaucoup de pommes. Et du coup, il y a des stickers sur les pommes, les Pink Lady, Oui, j'ai une autre marque de pommes, je sais plus ce que c'est. oui. Et du coup, sur ma gourde, genre la gourde que j'utilise pour les nuits, genre je colle tous mes stickers de pommes, ça me fait trop rire. C'est un délire, moi j'adore, bah, j'en ai sur mon ordinateur. Ah bah ouais. Excellent. D'ailleurs, celui-là, je l'ai perdu. Celui-là, j'en ai Ouais. encore dans ma chambre si tu veux. Ah bah, Et ça vient excellent. du magasin de sneakers De Dresden? de Prague. De Prague, excellent. Génial. Prague aussi, c'est magnifique. Mais il y a aussi ce truc de la vibe dans une ville, tu vois. Mhm. Dresden, il y a une vibe de fou. Et il y a ce truc aussi de la nuit. Bah, tu te sens safe en fait. Ça, c'est cool. Tu te sens Surtout safe. pour une meuf. Il y a juste un moment où je me sentais pas 100% safe, mais franchement ça allait. C'est on était trois meufs, on se baladait un vendredi soir à 23h dans la nouvelle ville, Ouais. dans la rue des Bars. On Ouais. s'est fait accoster par quelques gars, mais c'est quoi, on a juste continué à marcher et il s'est rien passé, tu vois. Mhm. Donc même un vendredi soir où c'est le moment le moins safe, Ouais. bah franchement ça allait. Ça allait. Et il y a genre un croisement dans la nouvelle ville où ils m'ont expliqué que tu vas là un vendredi soir, il y a des gens assis par terre, partout dans la rue, qui se posent et qui discutent, qui boivent un C'est truc super drôle. et qui fument, enfin, ouais. Et là, on est allé enfin, je suis allée du coup avec mes frères, mon frère d'accueil et ma soeur d'accueil. Un jeudi soir, il y avait déjà des gens assis par terre. Mais ils m'ont vraiment dit, tu vas là un vendredi ou un samedi soir et les gens sont assis partout par terre. C'est super drôle. Il y a vraiment une vibe de on s'en fout. Mhm. Et Prague aussi, il y a un truc, une aura dans la ville que j'adore. Vraiment, elle est géniale cette ville. On ira. On ira à Prague et on ira à Dresden. Oui. À toi. Ah, ça va moi. Mais du coup, les échanges sous-côté, faites-le. Ça fait évoluer, allez, dans les langues, dans les expériences en tant que personne. Et juste dire, ouais, moi j'ai habité pendant 5 mois en Allemagne. Ça Ça ouvre y la est. conversation, Ouais. tu vois. Et en plus aussi, Mais pourquoi faire? Voilà. Et dépendant aussi quelle organisation, enfin, l'organisation que moi j'ai, qui est YFU, petite pub, hop là. Ils mettent énormément les étudiants en échange en contact entre eux. Ça, c'est cool. Grâce à ça, j'ai des potes partout dans le monde. Et ça, c'est génial aussi, ça t'ouvre. Mais t'adores ça. Culturellement, t'apprends des autres cultures en fait, c'est génial. Après, le mien, c'était lequel? Ah ouais, moi c'était les coups d'un soir du coup. Mhm. Les coups d'un soir surcotés pour moi. Ah bon? Ouais. Oh waouh. Surcoté parce que je trouve qu'il y a une vibe qui est genre tellement différente entre quand t'es amoureux et quand tu l'es pas. Quand tu l'es pas, je trouve que c'est genre littéralement 100 fois moins bien. Et même si tu peux quand même apprendre un petit peu à connaître les personnes et tout, en fait, le problème aussi, c'est que tu sais qu'il y a une date de péremption à cette relation-là. Et parfois, t'as envie et t'as pas d'autre choix, entre guillemets, parce que tu trouves pas de personnes exceptionnelles, entre guillemets, et tu trouves pas de personnes qui sont intéressées pour avoir des relations sérieuses. Mais je trouve ça surcoté parce que, ouais, comme je te dis, c'est moins bien que quand t'es in love. Et tu sais qu'il y a une date de péremption à la relation, et je trouve que c'est l'un des trucs les plus frustrants, parce que les relations sociales, c'est extraordinaire, surtout quand tu te vois, genre sur le long terme avec quelqu'un, même dans les relations amicales, et que le fait qu'il y ait une date de péremption, elle n'est pas dite, mais elle est induite, la date de péremption, en mode le jour où toi ou moi on trouve quelqu'un, c'est ciao. J'aime pas cet effet-là.
Attends, je t'en Ton avis. Est-ce que j'ai demandé, est-ce que t'as déjà eu genre des coups d'un soir avec une personne en mode tu la connais presque pas, Demande ce ça que se tu veux. fait, Demande ce que tu veux. mais est-ce que t'as déjà eu des coups d'un soir avec une personne en mode tu la connais presque pas, hop, ça se fait et 2 jours plus tard c'est ciao. J'ai jamais eu ça. Ça a toujours été des personnes que je connaissais en tant Ouais, moi qu'amis aussi. et puis qu'on a découvert qu'on Mm. s'aimait bien physiquement et puis voilà. Mais ça a jamais, il n'y a jamais eu un effet je sors en boîte, je sors dans un bar, oh elle est un peu jolie et puis c'est fini. Non. Mm. Parce que j'aime pas ce truc-là, c'est encore plus expéditif que quand tu connais, comme je viens de le décrire jusque maintenant. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine frustration en fait quand ça finit. Non, du coup, c'est pas, ouais, c'est plus des sex Toi, friends si c'est que des gens, des coups d'un ouais, soir. Ouais, un coup d'un soir, j'ai jamais eu. moi non plus. Mais c'est vrai quand ça finit, après il y a une certaine frustration en mode ok, bon bah, allez. Souvent c'est un des deux qui s'éloigne. Et quand t'es pas la personne qui s'éloigne, il y a un peu une frustration en mode bah ok, pourquoi? Ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir un gros recul dans ces relations-là. Faut Vraiment. pas mettre ton cerveau dans la relation. Faut que tu vois, tu réfléchis à ta vie, puis tu mets ton corps dans le truc parce que bah il faut bien, et Il puis faut tu bien. ressors, tu vois. Tu C'est ressors. vraiment. Non, mais t'as compris. Quel enfer. Waouh. C'est un sujet un peu chaud. Surcoté ou sous-côté, l'allemand. Non, mais Juste la attends, il y avait langue. un autre. Moi, si, du coup, le bail des coups d'un Ah oui, soir oui, oui, aussi. oui. Ouais, c'était surtout, je voulais aussi parler de ça parce que du coup, c'est en mode bah, ok, tu es un homme, je suis une femme. Je pense qu'on Oh avait oui, oui, remarqué. très important, t'as raison de Et parler de on a ça. tous les deux eu, enfin, pas du coup des coups d'un soir, mais plus des potes avec quelque chose, bref. Et le truc, c'est qu'il y a cette différence de moi, je ressens ce gros truc de si moi je le dis à quelqu'un que je connais pas forcément ou quoi, je dis ah ouais, j'ai eu un coup d'un soir et tout. Il y a un peu cette vibe de ok, mais un peu de jugement comme ça, de c'est un peu. L'effet, les meufs qui vont voir des gars et qui se mettent pas avec, c'est des putes. Ouais. Et les gars, oh bah bien joué, tu l'as Je sais fait, pas, est-ce mec. que toi Il y a justement, si cet tu dis à effet-là. quelqu'un que t'as eu un coup d'un soir ou un bail avec une meuf, En est-ce qu'ils sont général, en mode bah bien ouais, bien joué? il y a un peu cet effet-là chez les gars, mais je pense qu'il n'est pas aussi répandu qu'on le pense. Enfin, Mm. il y a clairement des mecs, leur objectif, c'est ok, sur le mois, il faut que j'ai mes stats, tu vois. Ouah. Il y a des mecs comme ça, hein. C'est terrible, hein. Et Tu sais ce que je pense. voilà. Et du coup, t'as des gars comme ça, et ça, je trouve ça. Et du coup, eux, ils s'en vantent très fort. Et ils s'arrangent pour avoir des potes qui sont en mode à chaque fois qu'il revient, ouais, mec, bien joué, t'as gaulé, t'as scoré. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais ça revient un peu Et sur cet le truc effet-là. qu'on se cherche, c'est juste genre, c'est juste un peu Oui, ils ont satisfaire son propre ego. aussi, exactement. Et par contre, moi, ça me dégoûte de fou l'effet, genre, de jugement envers les femmes, en mode, elles ont le droit aussi d'avoir un plaisir Mhm. sexuel, et juste ça. Et pourquoi pas, en fait? Et c'est la même chose que pour les gars. Pour moi, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas l'effet scoreur et il n'y a pas l'effet pute. Enfin, je trouve que ça Ouais. n'a pas de sens et que ça devrait même pas avoir lieu. Genre, tout le monde a le droit d'avoir des plaisirs s'ils ont envie, et fuck off. Bah en soi, tu vas savoir de qui je parle directement, mais il y a des gens dans mon entourage proche Mhm. qui, vers qui genre j'ai vraiment ressenti du jugement mais fort par rapport à ça, tu vois, quand moi je C'est disais que vraiment j'avais tel dommage. truc. Et j'étais là en mode ok, genre tu C'est es pour une ça bonne que je pense personne, on s'entend bien, mais qui es-tu pour me juger, tu vois, genre c'est ma vie, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Tant que moi je suis contente, tant que ça s'est bien passé. Moi c'est pour tout ce qui est genre coup d'un soir et tout, j'ai une... Bon bah non plus du coup, mais vu que bah, je Mhm. fais plus ça, Humain. l'humain. Mais transition. Transition de séparation. Mais du coup, moi j'avais 2 règles pour ça. C'était la première, c'est que je dois me sentir à l'aise avec la personne. Ouais. Et la deuxième, c'est que je dois avoir confiance en la personne. Mhm. Tu vois? Bah, d'office, mais pour tout, d'office, hein. Du coup, par Pour exemple, n'importe quelle ouais, relation. juste, c'est pour ça que j'ai Si fait t'as avec pas des confiance, amis. pourquoi faire? C'est pour ça que c'était plus avec genre des amis, des gens que je connaissais déjà Ouais. avant, genre d'années que j'ai eu. Ouais, on s'entendait bien et tout. Et voilà, il y avait un, tu vois, un intérêt commun. On était en mode bah vas-y, let's go. Et je Mhm. me sentais extrêmement à l'aise. Et pour certaines choses, je savais et il m'avait prouvé sans vraiment le prouver, tu vois, juste dans son comportement, je sais que si je disais non, bah, il allait s'arrêter, tu vois. Ouais. Ça, C'est c'est vraiment tout. ça. Ben, heureusement. Et Sinon, c'est c'est juste limite ça. dangereux, hein. C'est ça que je veux dire quand je dis faire confiance. Ouais. C'est que je sais, soit c'est d'autres personnes, mais je sais que s'il y a un problème, bah il va pas abuser ou quoi. Attends, Mhm. bref, logiquement, Ouais. obligé. Et du coup, Être avec un humain. être avec un humain, être en couple, être en relationship, sur côté, sous côté,
Parce que tu n'avais jamais eu de relation, genre, sentimentale, sérieuse, sauf, enfin, jusqu'à ces dernières semaines. Parce que la dame était très solo, et puis était très, bon, bah, on y va, et puis était très, oh, un humain. On va afficher Globalement, toute ma vie amoureuse ici. vas-y. Alors, oh bien, ouais, mais moi je sais pas. Si tu dis surcoté, c'est fou, hein. Je pense Tu que peux. la moi de, bah du coup, 2 semaines, Ouais. 2-3 semaines, il y a 2-3 semaines j'aurais dit surcoté de fou. Ouais. Excuse le début, du coup. C'était même avant que je sois en couple. Ouais. Maintenant, bah je peux pas dire Tu sous-côté. peux dire, ouais, tu peux dire normal. Flavio, il l'avait fait Oui, pour parce que Zona. sous-côté, non, parce que la société, enfin en soi, les gens aujourd'hui, on met un truc de fou. Tu vois, on met une aura de fou sur le fait d'être en couple. Mhm. Et oui, c'est génial, mais ça dépend avec qui tu es. En soi, c'est pas le fait d'être en couple qui est génial, c'est la personne qui est géniale. Mhm. Mais moi, je suis surprise de Wow. la phrase. Excellent. Donc le fait d'être en couple, en soi, oui, le fait d'être en couple, c'est un peu surcoté, oui, parce que les gens sont en mode comme si c'était un truc incroyable, alors que le fait d'être en couple, c'est juste normal, c'est naturel. C'est juste la personne qui est incroyable. Oui, oh, j'aime bien, ouais, j'aime bien cette Il va manière de écouter penser. ça, il va être trop Excellent, content. ça y est. Ah oui, ça, mon ordinateur s'est éteint. Franchement, je suis trop fière de ma réponse. Attends, je sais pas, j'en avais un autre. Ouais, je vais rester sur le sujet des couples. Parce que tantôt, tu as dit la phrase, tu as parlé du truc, les potes avant les meufs. Les potes avant les meufs, sur côté, sur côté. Les potes avant les meufs, sur côté, sur côté. Ouais, ça se voit que t'aimes bien. Mais tu l'as dit tantôt, j'étais en mode ça, il faut le développer. Ouais. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse, moi, perso. Donc, Donc. mon sur-côté, c'est les potes avant les meufs. Alors, surcoté, parce que je pense que c'est quelque chose que tu dis, en fait, par la force des choses. Évidemment, au moment où tes potes te le disent, t'es d'accord avec eux. Évidemment, tu l'as peut-être déjà dit si t'es un gars à tes potes, bah, notamment quand on est plutôt jeune. Et je pense que c'est surcoté parce que le truc, c'est que t'es en mode, ouais, si t'as une après-midi, tu restes avec nous, on va faire des trucs, laisse tomber ta meuf, de toute façon, elle est meuf, machin. Tu vois, il y a cet effet-là. Mais je pense que c'est surcoté parce que, bah, au final, dans ta life, la personne avec qui tu vas passer la grande majorité de tes années, la personne avec qui tu vas faire des gosses, potentiellement, la personne, tu vois, ce sera bah, une meuf. Donc pourquoi se voiler la face quand t'es jeune à te dire, ouais, machin, le pote avant les meufs, et qu'au final, bah, tu sais que sur ta life, tu vas passer plus de temps avec ta meuf qu'avec tes potes, surtout que les potes qui te disent ça en général, tu les revois plus après un certain temps C'est parce vrai, que ça. c'est pas forcément des gens qui ont la bonne mentalité et peut-être que tu évolues. Et cette phase, évidemment, à chaque fois qu'on te le dit, t'es d'accord, tu essaies de te le dire aussi à toi-même en mode c'est pas grave si je la vois pas, de toute façon, c'est mes potes. Mais ça évolue et tu finis par te faire avoir parce que les dames sont des créatures complètement offusquantes qui te retournent le cerveau. Et voilà, vous êtes maléfiques. Et de toute façon, même si tu le dis un jour, les mois, les années après, tu vas d'office dire le contraire, donc surcoté. Moi, je trouve ça. Enfin, du coup, je demande vraiment. Vas-y, Moi, je trouve évidemment. ça. Bah, justement, j'ai eu un débat sur ça il y a pas longtemps. On Ouais. m'a demandé est-ce que je passe avant tes meufs avec avant tes. Avant, J'ai eu un débat sur ça il y a pas longtemps. Ils m'ont ouais. demandé est-ce que je passe avant tes potes ou pas. Et j'ai dit bah ça dépend du contexte. Et c'est une réponse éclatée, mais c'est Non, vrai. c'est vrai. Ça dépend du contexte. Par exemple, je sais pas moi, si on a préparé une sortie il y a depuis une semaine, tu vois, et que après il me propose de traîner, bah je dis non, ça fait une semaine qu'on a Qui a préparé. proposé avant? Voilà, Ouais, c'est ça, ça. c'était- C'est qui a proposé avant, ça dépend aussi de l'importance de ce qu'on va faire. Et voilà, oui, genre je vais pas bouteille pour pouvoir traîner en dernière minute avec mon gars, tu vois, Ouais. des trucs comme ça. Donc ouais, moi je trouve que ça dépend du contexte. Et ça dépend juste de ta personnalité. Moi, il y a une l'importance phrase de que la je trouve relation. horrible, c'est genre, t'as ton meilleur pote, ta meuf et ta mère, et t'en as un des trois qui te demande s'il est supérieur dans ta vie à l'autre. Je trouve ça horrible. C'est horrible, il n'y a pas d'échelle en Tu sais, fait. t'as le meilleur, comment il m'a dit un? Non, je suis pas sûr qu'il me l'ait déjà dit un jour, mais imagine, genre, il vient vers moi et il me dit, mec, est-ce que dans ta vie je suis plus important
que ta meuf. Et Non. frère, c'est horrible de faire ça. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Y a Est-ce que je suis pas des meufs qui ont besoin d'attention, typiquement, qui viennent des vers meufs toi qui ont besoin d'attention font et qui ça. te disent est-ce que je suis plus important que ta mère? Mais t'es en mode frère, on est ensemble depuis Mais juste la question, genre ouais, même c'est ça. un an. C'est Est-ce que je suis qu'est-ce qui importante t'arrive? Est-ce que je suis plus importante que ta mère Est-ce que Je tu m'as trouve donné ça la fou. vie Mais oui, c'est ça. Mais comment tu peux Est-ce que tu répondre à m'as cette porté dans question? ton utérus pendant 9 mois Non. Tu vois chut. la question, genre si on est en haut d'un volcan et que tu nous tiens Oh tous les oui. deux, lequel tu lâches, mais frère, mais c'est quoi? C'est horrible! Sur les Je rails d'un déteste train. ça, ouais, putain! Non, moi je trouve qu'il n'y a pas d'échelle, c'est juste genre des affections différentes. C'est ça, Je suis d'accord de c'est fou. un Faut amour pas différent. comparer, ça n'a aucun sens de comparer les relations. Un jour, C'est on fou. avait eu un débat de quoi sur l'amour, un truc comme ça, avec quelqu'un. Parce qu'on devait faire ce débat en français, quelque chose comme ça. Et c'était un truc en mode est-ce que l'amour fille-garçon existe ou quelque chose, tu vois, l'amour amical existe, Ouais. enfin, je sais plus quoi. Et on m'avait dit que non, parce qu'on s'aime tous, mais de manière différente. Donc c'est de l'amour dans tous les cas, mais juste différent, genre de l'amour amical, de Ouais. l'amour amoureux, de l'amour familial. Et j'aime beaucoup cette théorie de on s'aime tous en fait, c'est de l'amour. D'ailleurs, l'amitié fille-garçon, possible. J'espère bien. Du coup, Oui, oui. oui, mais avec les bonnes personnes. Mhm. Parce qu'il y a des amitiés filles-garçons où juste, je sais pas, la fille va se mettre avec parce qu'il est frais, le gars va se mettre avec en amitié parce qu'elle est fraîche. Ouais. L'amitié Ça, c'est- fille-garçon où juste on envoie le... Après, ça évolue parfois sur des trucs, mais c'est possible, clairement. C'est fou. L'amitié fille-garçon où il y a un clic amical. Clic. Clic. On revient sur l'allemand et on va pas parler de l'Allemagne ni de Dresden ou de tout ce que tu veux, mais juste la langue. La langue. La langue. Qu'est-ce que tu penses de la surcoté, sous-côté, la langue allemande? Bah, sous-côté d'office parce que la langue est super mal vue. Ouais. Et en fait, c'est très drôle comme langue. Après, la grammaire est dégueulasse. Vraiment, la grammaire est dégueulasse. Je pèse même pas mes mots quand je le dis. Mm. Mais sous-côté, parce qu'elle est très mal vue. Alors qu'en fait, on pense que c'est une langue hyper agressive, alors que si je parle allemand, enfin personnellement, quand je parle allemand, j'ai une voix beaucoup plus douce qu'en français. Voilà. Du coup, ça va quoi, c'est pas une langue si agressive que ça. Les Allemands parlent de manière très douce. Et c'est très mignon quand ils parlent. Genre, à partir du moment où ils disent au revoir, ils font tchuss. 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 C'est ciao. Ouais. Genre, les Allemands, ils sont là, ils sont tchuss. Et parfois, ils font tschüssi. Genre, c'est salut. Parce que tu t'appelles Lucie, ça. Non, c'est salut que. Tu vois. C'est quoi ça? Tschüssi, c'est genre un petit tchuss. Genre un petit au Ouais. revoir. Tschüssi. Excellent. C'est trop mignon. Donc, oui, c'est sous-côté. Ah, oui, c'est à moi. Je mange dehors. J'essaie de comprendre l'ordre de tes notes. Mais moi, je sais que j'en ai encore deux. Ok. Sortir en boîte. Sortir en boîte, surcoté, de fou. Je suis d'accord. Surcoté de fou parce que personnellement, je pense aussi que j'ai mal géré le truc dans le sens où il y a une période où j'y allais littéralement toutes les semaines pendant presque un an. Et le problème, c'est que je restais tout le temps avec mes potes, je sociabilisais pas beaucoup avec d'autres gens. Je prends pas tant de plaisir que ça à me mettre une race, à boire beaucoup. En plus, c'est très cher. Je pense qu'il y a un très très gros effet de on va en boîte, let's go. Et je pense que c'est pas des moments extraordinaires dans le sens aussi où tu ne parles pas avec tes amis quand t'es en boîte. Le but c'est pas de parler, c'est de faire des trucs qui n'ont aucun sens. En boîte, c'est de boire, de danser et parfois un petit peu de parler, mais il faut aller sur terrasse et C'est autant la aller à un débauche. bar pour avoir une discussion comme on l'a par exemple maintenant, tu vois. Ouais. Et je pense que on le sacralise beaucoup trop et que c'est un truc qui te permet pas de créer vraiment des relations qui servent sur le long terme ou quoi que ce soit, même si tu peux faire des rencontres extraordinaires en boîte de nuit. Mais tu peux Personnellement, en fait, c'est bien pour y rencontrer des gens, mais pour faire quelque chose sur le moment même, moi je trouve que c'est un kiff qui me remplit pas beaucoup. personnellement, tu vois, genre, j'ai pas été en boîte pendant très longtemps. Genre, j'étais en boîte pour la première fois il y a pas longtemps. Ouais. Et parce que tout simplement ça m'attirait pas et j'avais pas des potes qui allaient en boîte, donc voilà. Mhm. Et en fait, il y avait ce bail de genre les gens captaient. Je regarde tes super trucs à la télé. C'est on a mis
Qu'est-ce qu'on a vu, c'est quoi Des encore? paysages. On a mis des paysages à la télé, c'est magnifique. Du coup, je les regarde en parlant, mais voilà. Non, les gens captent rapidement. Tu captes rapidement la personnalité d'une personne s'il a été en boîte. Toi aussi, il va en boîte régulièrement ou pas, je trouve. Enfin, je pense. Ouais. Et les gens captent rapidement dans ma personnalité que je vais pas forcément en boîte toutes les semaines ou quoi. Et je trouve qu'il y avait un peu, genre, je ressentais un peu ce truc de oh la pauvre, tu vois. De oh la pauvre, elle va pas en boîte. Genre, je sais pas, il y avait un peu ce truc de bah, c'est De une ta meuf. humanité, tu Ouais. t'as pas expérimenté le truc. Ouais, de c'est une meuf un peu, c'est une meuf timide et tout, elle va Ouais. pas en boîte. Alors que bah non, juste, j'ai pas eu l'opportunité, je sais pas. Il n'y a pas eu Et de maintenant moment je où suis tu t'es... allée, j'ai un peu flex le fait que j'y étais allée, tu vois, j'étais en mode oh, les gars, je suis allée en Mais boîte. d'office, c'est aussi le truc, faire des stories, etc. Ouais, faire à des stories, l'intérieur. tu flex. En En mode, plus, je suis hey allée en bro, boîte à Paris. en mode, je m'amuse, tu vois. En plus, je suis allée en boîte à Paris, c'est bon. Ça y est. Ça y est. Oui, il y a un peu ce truc de flex, tu vois, c'est... Ok, tu passes un bon moment, tu te ruines parce que ça coûte super cher, mais c'est beaucoup, je trouve... Tu ressors pas. Par exemple, bah, typiquement, j'ai fait 1 an, bah, comme je t'ai dit, de boîte presque toutes Mais les après, ça semaines. devient Tu normal, ressors genre. pas du truc en mode, j'ai appris plein de trucs. T'as rien appris, frère, Ouais, si t'as tu perdu vas... de là-dessus. Si tu vas de temps en temps, ok, t'as passé un super moment, tu vois, c'est chouette. Mais si tu vas régulièrement, Par je contre, trouve, c'est chiant. tu peux choper des pépites absolues parce que c'est un lieu de rencontre. Ouais, c'est un lieu de socialisation. Mais c'est un lieu aussi, tu t'amuses, tu vois. Mais il y a beaucoup de trucs de genre... ouais, de flex social, de dire, ouais les gars, moi je suis allée en boîte hier. Et les gens sont là, putain, nice. J'ai une transition toute trouvée. Vas-y. Les Camel Guys. Ça fait 1 mois que tu me vois avec cette note et t'es en mode qu'est-ce que c'est Ça les fait un moment que je vois Camel ce truc et Guys? je comprends pas. C'est les hommes chameaux. Qu'est-ce que c'est les hommes chameaux? Donc pourquoi c'est des hommes chameaux? Je comprends pas. C'est les mecs en boîte qui mettent des bouteilles. Pourquoi? Il y a l'effet des chameaux. En gros, les chameaux pour se séduire entre eux. Ça part vraiment sans ça, hein. Les chameaux pour se séduire entre eux. Bah, tu vois, un mâle chameau, lorsqu'il va vouloir séduire une meuf, il va commencer à baver comme un ouf. Il va commencer à faire. Ouais, il va avoir genre la bave qui dégouline de lui. Pour dire quoi, la meuf? Je récite tellement bien, j'ai tellement pas besoin d'eau que je suis prêt à la gaspiller, tu vois. Oh, nice. Donc c'est l'effet, je bave parce que je suis tellement le boss que je peux me permettre de le faire. Ouais. Et l'eau, fuck off l'eau, j'en ai pas besoin, bro. C'est trop drôle. Pour séduire les meufs, les chameaux font ça. Et t'as l'effet les camel guys, les mecs chameaux, c'est quoi? C'est les mecs en boîte qui disent j'ai tellement de thunes, je peux payer une bouteille à 1000 balles qui en vaut 60. Tu vois? C'est l'effet j'ai tellement de thunes, je peux payer une bouteille à 100 balles qui en vaut 15 au C'est toi Colruyt. qui as trouvé la métaphore ou c'est un Non, truc c'est un qui truc que est- j'ai entendu sur un autre podcast. Mais ça m'a trop fait rire. J'aime trop cette transition. C'est génial. C'est trop drôle, hein. Et qu'est-ce que tu penses du coup de ces camel guys? Les gars qui dépensent des bouteilles comme des oufs. Alors tu me connais, je vais dire un truc, ça doit même pas t'étonner que je vais le dire. Dis-moi. C'est un concours de beats. Ah, clairement. C'est juste ça. Mais de fou. C'est juste un concours de beats. Mais c'est débile. Moi, ce que je trouve le plus débile, c'est les mecs qui sont en rack fin de mois. Leurs daronnes, elles sont en mode bro, je peux pas te payer de viande parce qu'on n'a pas la thune. Et puis, ils taffent la semaine sur des jobs d'étudiants, peu importe ce qu'ils font. Et ils vont tout cramer en boîte. Et à la fin du mois, ils sont en mode ouais, mais je me suis amusé, mais j'ai plus rien pour investir, tu vois. Quelle horreur. Il y a une vidéo. Tu vois, mais Ouais, c'est c'était vraiment ça, fait. hein. Bah oui, mais j'en connais beaucoup, hein. Moi aussi du coup. C'est un truc de fou. C'est en off. Mais c'est vraiment ça. Mais oui, mais je connais des gens en plus. Moi, je trouve ça vraiment débile. Et d'un côté, bah, il y a un truc un peu marrant de payer des bouteilles, mais d'un côté, il y a en fait, c'est drôle. Mais fais-le une fois pour la folie de le faire. Exactement, Mais mais faut pas pour. faire à chaque fois, c'est débile. Ouais, je suis d'accord. Parce que moi, ouais, j'étais partagée entre le truc de ok, tu fais ta vie, vis ta vie, vas-y, profite et tout, nanana. Et aussi le truc de c'est un putain de cours de beats. Mais vas-y, fais-le une fois, c'est drôle. J'ai roté. Mais vas-y, fais-le une fois, c'est drôle. Tu profites de ta vie, vas-y, t'as économisé, tu te fais un kiff et tout, t'es le king de la boîte pour 5 minutes. Mhm. Fais-toi plaisir. Mais en même temps, c'est un peu concours de beats aussi. Alors, on part sur un surcoté, sous-côté, écrire. Et quand je parle d'écrire, je parle pas d'écrire ton devoir, hein. Je parle d'écrire un livre.
Ouais, c'est ce côté pour moi. Après, Explique ton expérience, c'est un qu'est-ce qui truc, s'est passé? du coup, Explique que ton... tu as appris il y a pas longtemps sur Oui. moi, du coup, que j'ai passé énormément de temps dans ma vie à écrire des histoires. Après, c'est parce que j'ai grandi avec énormément de livres, en lisant énormément quand j'étais petite. Maintenant, moins. Et du coup, logiquement, quand tu lis énormément, il y a un moment où tu commences à avoir l'envie de le faire toi-même. C'est comme toi, t'as écouté beaucoup de podcasts et puis à un moment, t'as envie de le faire toi-même. J'ai eu pareil, m'a écrit le livre. Du coup, j'ai écrit un livre que j'ai fini. Mais j'ai arrêté ces derniers temps. Mais je trouve ça génial. Après, il faut la capacité de se poser, d'écrire pendant longtemps. Ouais. Tu vois, de pouvoir écrire très Tout beaucoup. écrire, Et juste aussi créer une habitude par rapport à ça, Oui. écrire tous les jours. Et la capacité aussi de créer tout un univers dans sa tête, en fait. Ouais, parce que c'est un roman que tu veux écrire. Que j'ai déjà fait. Que tu as déjà écrit et que tu as envie de remasteriser pour le republier. Je sais pas si j'ai envie de le remasteriser ou pas, mais dans tous les cas, j'ai constamment des idées de Que tu as écrit à 14 ans, tu m'as dit. J'étais en 3e secondaire. Ouais, tu l'as écrit super jeune. C'est incroyable. Moi, ça Mais je me. m'en rendais pas Quand compte. tu m'as dit ça, j'avais un sentiment de, tu sais, genre, j'étais trop fier de toi, alors que je te connaissais même pas. Mais au moment où tu me l'as dit, là, il y a même pas un mois, je me suis dit, mais elle est incroyable cette fille, tu vois. Là. Je te montre mon dossier, mais du coup, j'ai un dossier avec quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, ouais, une trentaine de fichiers. Et c'est que ce truc, et regarde, c'est que des dossiers partie 1, partie 2, partie 3, correction, blablabla, version finale, résumé, V5. Ouais. Donc j'ai fait 5 V5, ouais. Et regarde, ça va mettre du temps. Moi, je te conseille de fou de te relancer dans ce projet et d'aller jusqu'au bout. Ça fait des années que je me dis qu'il faut, parce que j'adore ça, tu vois, j'adore vraiment. C'est un truc de fou, tu crées tout un univers. Moi, tu sais quoi, à partir de maintenant, tu me files ton livres. adresse mail et toutes les semaines, je t'envoie un mail pour te dire, ok, comment t'as progressé, comment t'as... Actuellement, chapitre 1. Il n'y a aucune vanne, je vais le faire. Et regarde, je veux que tu ailles au bout de tes projets. 67 1500 mots. Après, les mots, ça va vite. 86 pages. 86 pages. Excellent. Et je te scroll tout, et c'est tout ça. C'est ce que moi, j'ai écrit quand j'avais 14-15 ans. T'as envie d'en écrire plusieurs, potentiellement, quand t'auras publié? C'était mon rêve quand j'étais petit. Et pourquoi tu recommencerais pas sur elle? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? En fait, la main, c'est le temps surtout, et la motivation. Et le fait de se dire, je vais me poser en ordinateur et faire un truc que j'ai pas fait. Tu veux que je te dise honnêtement ce que j'en pense? Ça fait 5 minutes, on parle, j'ai toujours pas fini de scroller. Je veux pas te confronter. J'avais oublié en fait. Ah, t'as 305 pages. Ah oui, chapitre 51. Waouh. Il y a à peu près 1000 mots par chapitre, et ici... Ah oui, ça. Tu veux que je te confronte sur quelque chose? 57 chapitres. Je pense que 323 pages. Les arguments, j'ai pas forcément envie parce que j'ai pas le temps et la motivation. La motivation, tu peux aller te faire foutre parce que c'est pas la motivation qui fait que tu vas réussir des choses, c'est ta discipline et le fait que tu crées des habitudes par rapport à ça et que tu le fasses tous les jours ou toutes les semaines à un certain temps. Et le temps, tu peux le trouver. Tu sais que tu peux trouver du temps dans ta journée, dans tes semaines pour le faire. Je pensais que j'avais pas le temps de lire. Là, je me suis fait un objectif de 125 pages par semaine. C'est pas que j'avais pas le temps, c'est que je prenais pas l'habitude de le faire. Et depuis que j'ai pris l'habitude de le faire, je te bouffe 2 bouquins par mois. Mais oui, mais c'est un moment où vraiment... Allez, quand j'écrivais beaucoup, c'était un moment où j'avais pas énormément d'amis. Du coup, je traînais pas forcément, tu vois, je passais beaucoup de temps toute seule. Du coup, j'avais le temps d'écrire. Mais maintenant, je suis fort, je sors énormément et il faudrait que je pose un moment dans ma journée où je fais ça. Parce qu'en soi, c'est quelque chose que j'aime énormément. Oui, en fait, c'est un truc de fou. Mentalement, c'est un truc de fou d'écrire. Je suis sûr que ça ne peut te faire que du bien. Fixe des habitudes où, genre, au moins 3 fois dans la semaine, tu te fixes 1 heure, 2 heures pour écrire, remasteriser et faire cette passion-là. Mais je sais pas si t'as déjà lu des livres genre où il y a vraiment une histoire, où tu t'es vraiment mis à fond de fou. Tu finis ton livre et tu te dis, tu vois, il y a tout cette histoire était trop bien et limite t'es hyper frustré comme à la fin d'un très bon film. Tu vois, t'es dans l'histoire, comme ça. Ça, c'est juste quand tu l'as lu. Imagine quand c'est toi qui as écrit l'histoire et t'as passé des heures et des heures et des heures. Donc là, vraiment, dans ma tête, tout ce livre, je connais tout. Pas par cœur, mais je connais tout, toute l'histoire. Et en fait, le personnage principal, dans ma tête, il est presque... c'est une personne. C'est vraiment une personne. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment un effet psychologique où, à partir d'un certain moment, quand ton personnage est vraiment bien créé, bien mis dans ta tête et que tu sais
ce que ce personnage est, à partir d'un moment, en fait, toi, tu prévois ce qui va se passer dans l'histoire, t'écris, et en fait, ça vient naturellement, la réaction du personnage et tout ça. Parce que tu le connais, en fait, c'est juste une personne, et c'est naturel, sa réaction. C'est magnifique. Mais J'aime ça fait trop cette très manière. longtemps que j'ai arrêté d'écrire. Et il faut que tu reprennes. Il faut Moi, que je je vais te reprenne. forcer, je vais t'envoyer des mails. Il va me harceler par mail. Je vais clairement te harceler par En mail. plus, ce serait génial de dire j'ai publié un roman. Mais Mais après, oui, c'est un mais milieu, tellement. c'est un milieu extrêmement fermé. C'est-à-dire que tu Eh ben, dois va les chercher. envoyer des Mais- mails et envoyer des références et Peut-être, des trucs. Et... mais te mets pas d'idées Ouais. limitantes. En Genre, fait, publier, fonce. c'est le rêve. Si Tu tu sais, travailles c'est plus le que rêve. 99% des gens, tu auras des résultats qui sont supérieurs à 99% des gens. Ça, Donc fais-le. on va le faire. Et je t'aide. Et tous les sujets sur lesquels je peux t'aider, je le fais. Bah, Et je vais le c'est lire bien. avant tout le monde. Et je vais te faire chier juste pendant des années. Pas pendant des années parce que le prochain, tu vas le poster dans moins d'un an. Oula. D'office. Ah ouais, non, mais moi je vais te mettre la pression, il n'y a aucune vanne. Je vais t'envoyer des mails. Je veux que tu reprennes cette passion parce que je pense que c'est quelque chose de bon pour Les toi. mails. Surcoté, sous-côté. Les mails sous-côté quand c'est des personnels parce que ça arrive jamais. C'est Et- passif-agressif un peu, je trouve. Il y a un impact très particulier, ouais. Par contre, tous les mails de pub d'Apple, de Netflix, vraiment, allez un peu vous faire Ok, foutre, on quand perd j'ai eu du mon temps, nouvel mais. ordinateur, j'ai perdu l'accès à une de mes adresses mail parce que j'avais plus de mot de passe. Ouais. Et c'était l'adresse mail, je recevais tous mes trucs de spam et tout. Du coup, maintenant, genre, bon, je déteste quand j'ai mes mails non lus, tu vois. Du coup, je vais tout le temps voir des mails. Genre là, maintenant, on va aller voir mes mails, voilà. Et vraiment, depuis que j'ai perdu accès à cette adresse mail, j'ai quasi plus de mails que je reçois. Et Ça te frustre un peu? super bizarre, ça me perturbe. J'ai l'impression que je vais rater des mails super importants. Alors que Genre, les mails que non. je recevais, c'était que de la merde. Bah ouais. Donc voilà, c'est juste les mails. Je crois que j'ai 1800 mails en attente. Hein. Ouais, mais c'est tout le temps ça, moi. J'en ai aucun. Si tu les ouvres tous, tu te fais chier. Hein. Ma boîte mail, elle est Si je clean. m'amuse à ouvrir tous mes mails tous les jours, je crois que je suis pendant 20 minutes en train de faire que ça. Mais les importants, je les ouvre tous. Mais oui, les mails de ce côté. Faut s'envoyer des mails entre potes. Voilà, go s'envoyer des mails On entre s'envoie des potes. mails pour faire les annonces de soirée. Bonjour. Oui! Bonjour à tous. Je vous annonce. Bonjour et bienvenue dans une Je vous annonce cordialement que ce samedi, Je vais tellement faire ça. Je vais demander l'adresse mail de tous mes potes. on fait les annonces de Par soirée. contre, le mail. nombre de gens qui vont pas répondre, ça va être pire que par Insta. Oh, je te jure. On va faire des mails. À toi de me suggérer un. Moi, vivre seul. Vivre seul, sous-côté, pas de fou parce qu'en général c'est assez bien vu, mais sous-côté parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait maintenant 3 ans que je vis plus ou moins seul dans le sens où il y a mes parents qui interagissent avec moi de temps en temps. Typiquement ici, il y a ma mère qui passe à peu près 2 fois par semaine pendant la période scolaire, mais je suis donc la grande majorité du temps seul et vivre seul c'est quelque chose d'extraordinaire parce que en fait soit tu joues toute la journée et tu perds entre guillemets ton temps et du coup tu as tout le temps que tu veux pour profiter, t'as pas obligé d'être social, du coup c'est bien. Et si tu veux produire plein de choses comme moi, les podcasts, lire des livres, tout ce que tu veux, créer des projets, c'est merveilleux parce que tu as beaucoup beaucoup de temps pour toi parce que t'es pas obligé entre guillemets d'interagir avec les gens de ta maison, de ton habitation. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est l'idée de pouvoir, ok, par exemple, aujourd'hui, enfin, je t'ai proposé de faire ce podcast genre hier, je t'ai dit, ok, est-ce que tu es dispo aujourd'hui? Bam, on le fait, tu vois. Il n'y a pas de la daronne qui doit commencer à cuisiner sur le côté ou quoi. Il y a eu cet effet, genre, je veux faire quelque chose, je le fais. Je veux faire une soirée, j'invite mes potes. Et c'est quelque chose de trop bien. Je veux être avec ma copine tous, genre au soir tranquille, mais il y a moyen de le faire. Et du coup, vivre seul, incroyable. Incroyable. Ouais, extraordinaire. Je trouve aussi, ouais, c'est. Il y a ce double tranchant que je t'ai dit tout à l'heure, de en même temps, bah, t'es tout seul, et en même temps, bah, tu fais ce que tu veux, c'est la liberté et c'est l'indépendance. Mais ouais, je trouve qu'il faut aussi un peu une rigueur personnelle de se dire, je vais pas juste rester dans mon canapé à rien Évidemment. foutre et manger Ouais. des pizzas que j'ai commandées tous les jours. Ouais, Il faut... faut une certaine rigueur personnelle et une maturité. ça peut t'enfermer aussi. En fait, si t'as la bonne mentalité, tu vas chercher des gens, t'invites les gens, tu fais des trucs. Si t'as la mauvaise, tu bouffes des chips, Netflix toute la soirée, tout le temps, tu vas au taf, tu retournes, Netflix, enfin, tu vois.
Ouais. Par contre, il y a des bons trucs sur Netflix aussi. Il n'y a pas que du mauvais. On parle souvent d'une Netflix, manière ouais. négative. Il y a bon, les séries et tout. Tu peux tirer des choses, je pense, de chaque série, chaque film, chaque personne, chaque livre, tout ce que tu veux. Tu peux en tirer des choses, en apprendre des choses. Et ça, c'est merveilleux. Même les séries complètement débiles, du genre des Too Hot to Handle, Séduction haute tension en français, où c'est juste de la télé-réalité et c'est complètement teubé. Mais tu peux en tirer des choses en fait, et tu peux Ouais. vraiment tirer des choses de chaque truc, et c'est incroyable. Et sur Netflix, typiquement, j'ai vu qu'il y avait des séries sur les rénovations qui m'intéressent, là sur des agents immobiliers de luxe que je trouve super Ouais. intéressant. T'as des documentaires, et il y a des choses aussi intéressantes sur ces plateformes-là, Dans les trucs tu peux en random apprendre. qui sont hyper intéressants, mon père adore le rock. Il m'a emmené à plusieurs concerts de rock. Les concerts de rock, socialement, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que c'est une foule, mais qui n'a aucun sens, qui fait une activité qui n'a aucun sens. Genre, tu trouves des filles comme moi, de 18 ans, qui viennent avec leur père, puis t'as des hommes de 60 ans qui sont là, et qui genre, ils boivent plein de bière, et ils se foutent torse nu, et ils font des pogos, mais hyper violents, mais en même temps hyper respectueux entre eux. Et ils sont tous là, et ils bougent leur tête, tu vois, tous en même temps. Ouais. Genre, j'étais dans les gradins parce que mon père ne va pas aller dans les pogos, logiquement, et moi non plus, sinon je vais un peu décéder. Tu fais 1m20. Voilà. 1m50, faut pas abuser, il y a les gens, ils ont pas la vidéo, tu vois. Et tu vois, donc on est sur le côté, dans les gradins et tout, on regarde, et en fait, c'est un truc fou parce que tu vois 1000 personnes, enfin 300 personnes dans la fosse, tu vois, Mhm. et ils font tous là, aller leur tête en même temps. Ouais, Mais du c'est coup, un t'as un truc, gros effet de foule, super c'est un impressionnant. phénomène social hyper drôle. Et mon père m'a dit, mais tu sais, il y a déjà eu plein d'analyses sociales, genre les sociologues, tu vois, ont Mhm. déjà fait plein d'études J'en ai sur les entendu, concerts de rock parce que c'est vraiment j'en ai un entendu phénomène. beaucoup de bien. Beaucoup de bien. C'est vraiment, c'est hyper mal vu. Et en fait, mon père a eu un collègue qui allait dans les pogos pendant des concerts. Et le gars disait, mais ils sont hyper respectueux. De fou. Alors que c'est des messieurs bourrés entre 20 et 50 ans, quoi. 20 et 70 ans. C'est super drôle. Voilà, c'était dans le sens des trucs. Est-ce que t'en as un pour moi, ou t'en as plus Je n'en avais plus, je pense. Toi, t'en as pas. Je vois Les encore road un. trips? Les road trips. Mais les road trips dans le sens road trip en famille, on reste 3 jours à un endroit puis on bouge, ou bien road trip Les road genre trips no road entre amis, trip. nos road trips. No road trip. Nos road trips est donc un road trip du coup, nous, on fait des road Ouais, trips faut expliquer le entre amis concept. de nuit, où on se dit, ok, donc on est en Belgique, on va à telle destination qui est à 300 km, et je fais une sorte de Itinéraire. d'itinéraire où à chaque fois on s'arrête à des panneaux de films rigolos, De des ville. noms de villes rigolos, où juste on fait un détour de 10 minutes juste pour aller devant le panneau et faire une photo devant et délirer entre potes, tu vois. Et c'est vraiment, on va à un lieu au pif, on s'en fiche un petit peu du lieu où on va, ce qui est important c'est tout le trajet et tout le fun qu'on a pendant ce road trip. Et on part genre à 21h, on revient à 7h du matin, c'est vraiment le road trip de nuit, on fait ça de notre nuit, on surkiffe avec des potes et puis ça se finit et on est une nuit comme ça. Sur côté, sous côté? Déjà, j'ai lâché un mini-euro pendant ta phrase, j'espère que ça s'entendait pas. S'il te plaît, ne garde pas ça. Le montage que je vais avoir. Ça va, tu dois juste enlever la phrase où je vote. Donc, t'en qu'est-ce que je retire. pense de ça? Moi, je trouve que c'est incroyable et c'est sous-côté comme jamais. Parce que quand tu le dis aux gens, les Ils sont en gens te mode, mais regardent. qu'est-ce que. Oui, c'est Ouais. comme l'Allemagne. Les gens te regardent en mode tu es fou. Et aussi, bon, les gens sont en mode ouais, mais c'est pas rentable, nanana. Les gens dépensent presque rien. Voilà. Honnêtement, le En fait, budget, c'est, je sais ouais. pas moi, c'est au max 30 balles par personne, avec Ouais, si ouais. tu comptes Genre, l'essence par et exemple, du la coup, bouffe. il y a 4 jours, on est allé à Paris avec ta copine. Mhm. Parce que du coup, il y a 4 jours, je suis allée à Paris de nuit avec sa copine à lui, sans lui dire. On l'a appelé à 23h pour lui dire, mec, on est devant l'Arc de Triomphe. Est-ce que tout va bien pour toi? Et moi, j'étais en train de travailler, du coup, de nuit, j'étais en mode, mais enfin. C'était trop drôle. Et en fait, ok, là, c'est un des seuls road trips où on a dû payer l'essence, et on a partagé l'essence, et on a payé quoi? 25 € d'essence chacune? Ah ouais, à deux? Parce que, ah ouais, c'est incroyable. Bah, on a fait un plein, quoi. Hmm. Donc ça va. Ça, c'est une bonne voiture qui consomme pas beaucoup. On Volkswagen. a roulé chill. Ah ouais, roulette. On a roulé relax. Plus le payage. Et le péage, on a partagé, c'était 15 € de péage chacune aussi. Ok, bah c'est chill en Donc vrai. ça fait quoi? Ça fait même pas 40 € personne. Mhm. Pour passer une nuit à Paris. Et genre, on Et attendait la explique route. cet effet-là de groupe de Il y a route. déjà
moi j'ai ma théorie de peu importe ce que tu fais, si tu le fais avec des potes, c'est génial. Genre tu peux m'emmener au musée de la chaise avec mes potes et on va taper nos meilleurs délires. Je suis d'accord Tu de vois, fou. tu peux m'emmener au musée de l'Algue, tu peux m'emmener au musée des égouts. On a fait le musée des égouts Oui, et on s'est amusé. oui. Parce que c'est des bons potes. Donc moi je trouve que tu peux faire n'importe quelle activité, même l'activité la plus chiante de la Terre avec des potes et tu vas quand même t'éclater. Donc déjà, les 3 heures en voiture avec des potes, c'est génial. Genre on met la musique à fond. 3 heures aller, 3 heures retour. 3 heures aller, 3 heures retour, c'est génial. Bon, le retour il pique un peu parce qu'il est quand même 6 heures du matin. Ouais. Mais c'est génial. Genre tu mets la musique à fond, on discute, on rigole, on crie, on ouvre les fenêtres et on roule vite, pas trop vite, de manière responsable. Et c'est génial, c'est une vibe de fou, c'est une poussée d'adrénaline et de sérotonine. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et puis t'arrives sur place, et il y a la satisfaction d'être arrivé sur place. En plus à Paris, t'arrives, t'as la Tour Eiffel, c'est waouh. Tu vois, c'est... J'avais dit, j'ai expliqué ça, c'est une de mes autres théories, enfin pas théorie, mais tu vois quand t'es très 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 heureux et que t'as l'impression que t'as tellement de bonheur en toi que genre c'est trop pour ton corps. Waouh, t'as des. Oui, je vois ce que tu veux Que dire. genre t'as l'impression L'effet- que ouais. t'as trop de bonheur en toi, t'es là en mode oh Mhm. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et genre moi je dis tu débordes de bonheur, genre t'as tellement Ouais. de bonheur que ça sort de ton corps, tu Ah ouais, débordes. mais de fou. Et tu le transfères à tout Et le du coup monde. vu que tu débordes de bonheur, tu le transfères à ton entourage vu qu'ils Ouais. sont là et toi tu débordes de bonheur. Et ben à ce moment-là, quand on était devant la Tour Eiffel et qu'il était minuit pile et que la Tour Eiffel elle scintillait et que c'était magnifique, ben on débordait de bonheur toutes les deux, tu vois. Moi je dis ça, je déborde de bonheur. C'est extraordinaire. C'est génial. Et vraiment les road trips, c'est incroyable. Ok, maintenant on va passer à la question donc, que j'ai demandé à ChatGPT de me faire un sujet sur lequel je pourrais parler avec toi. Et du coup, Est-ce que tu veux que je la lise en anglais? tu peux la lire en anglais et l'expliquer ou tu... Vas-y. Donc c'est books can transport us to different worlds and perspectives. Is there a particular book that profoundly influenced your thoughts or outlook on life and why did it resonate with you so deeply? Donc, les livres peuvent nous transporter vers des mondes et des perspectives différents. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a vraiment profondément influencé dans tes pensées et ta vie, dans ta vision de la vie? Et pourquoi est-ce que ça a résonné en toi si profondément? La traduction est très approximative. Non, c'est très bien. Ah non, non. Non, c'est dans l'ordre des mots que c'est Ouais, approximatif. c'est juste que ouais, quand tu dois redire genre en suivant la phrase, c'est un peu particulier. Mais vas-y, Bah, du coup. J'avais vu la question. Quels livres t'ont impacté en gros? Bah, du coup, je les ai pris avec. Donc, celui, genre vraiment le premier qui me vient en tête quand tu me demandes le livre qui t'a le plus influencé, c'est celui-là qui s'appelle J'ai avalé un arc-en-ciel de Erwan J. Je te le donne. Voilà, tu peux regarder le truc. Et donc, ça se passe dans un lycée américain. Parce qu'en fait, l'auteur a été professeur de français dans un lycée américain privé. Et du coup, il a beaucoup parlé avec les étudiants, il a appris leur mentalité et tout ça, et il a écrit ce livre. Et donc, ça se passe dans un lycée privé américain. Et la personnage principale, elle est francophone, enfin, sa famille est francophone. Donc, sa famille est francophone, donc elle est bilingue français-anglais. Et elle va dans cette école parce que sa mère est prof de français dans cette école. Et elle s'appelle Capucine, c'est vrai. Et donc, dans le livre, tu suis un peu sa réto, sa senior year, tu vois, sa dernière année, sa terminale pour le français. Dans un lycée privé américain. Du coup, c'est vraiment un truc très particulier. C'est vraiment par rapport à tout ça, par rapport à la vision des gens sur tout ça, la découverte de soi-même, découverte de juste d'avoir des sentiments pour quelqu'un en général, et même le passage de la dernière année de secondaire, ce qui est c'est un truc assez marquant, tu vois. Et ouais, c'est un livre qui a très fort marqué. Et elle dit, donc la fille qu'elle aime bien s'appelle Aiden, et elle dit oui, on me demande si je suis hétérosexuelle, homosexuelle ou quoi, moi je suis juste Aiden sexuelle. En mode bah je m'en fous de qui est-ce que j'aime, de mon orientation sexuelle, juste j'aime bien cette fille-là, là maintenant, et c'est le plus important. Et je trouvais ça très intéressant. Et en plus, il y a un peu ce jeu de... C'est écrit en français, mais parfois il y a des petits mots en anglais, ou parfois il y a des petites phrases en anglais, et c'est très intéressant. Et tu l'as lu avant d'écrire le tien? Je l'ai lu... en 3e secondaire, j'ai fait un travail dessus. Donc, et tu l'as écrit en même temps? Donc j'ai un peu avant, je pense. Donc ouais, je dois l'avoir lu. Ça t'a influencé aussi sur ton Je écriture? pense un peu, oui. Mais c'est un livre qui m'avait fort marqué, quoi. Parce que, oui.
Donc je pense que je l'ai lu quand j'avais 13 ou 14 ans, quelque chose comme ça. C'est très intéressant. Un roman. Et les deux autres sont des romans aussi? Je Tu lis sais nous vraiment. présenter les deux autres? Attends, je cherche un peu ce moment, mais c'est pas grave. Donc ouais, celui-là est très intéressant. Parce que c'est vrai, je sais pas, il y a un truc particulier. Je sais pas, il m'a touché, tu vois. Peut-être parce que je l'ai lu à la phase où je me cherchais et que c'est justement un roman sur le fait de se chercher. Ouais. Et il y a ce côté un peu bilingue que j'aime beaucoup. Il y en a un qui s'appelle L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Et en fait, c'est pas forcément l'histoire qui m'intéresse le plus. C'est le fait que c'est quand même un gros roman, tu vois, il y a quoi? Il y a genre 300 pages. Ouais. Et en fait, tout se passe sur 24 heures. Waouh! Ouais. Je trouve que niveau technique d'écriture, c'est très intéressant. En gros, c'est l'histoire de... Je me souviens plus trop de l'histoire en fait. Oui, donc c'est la fille, elle c'est une adolescente, tu vois, et alors elle doit aller à une soirée, et en une fois, sa mère décide de l'emmener dans une cabane isolée, dans des bois, au bord d'un lac, et de lui raconter tout son passé. Et en fait, du coup, tout se passe sur la nuit, donc ça se passe du soir jusqu'à l'aube, du coup, vu que l'aube sera grandiose. Et donc pendant toute la nuit, c'est juste la mère qui explique son passé. Donc je trouve ça très intéressant que c'est un livre de taille normale, mais tout se passe sur une nuit. Et en fait, il y a un très beau jeu de présent, passé. Ouais. Et tu penses quoi du fait de relire un livre? J'en ai Alors, jamais relu par exemple. moi j'ai déjà relu des livres, il me semble, ça dépend lesquels. Toi, si je relis un livre, c'est vraiment un livre qui m'a bien marqué. Ouais. Genre, du coup, j'ai avalé un arc-en-ciel, je l'ai relu. Parce que j'ai dû faire un travail dessus. Et voilà. Ok. Et le troisième du coup? Le troisième s'appelle Girl in Pieces de Kathleen Glasgow. Mais celui-là, je l'ai acheté en Allemagne et je l'ai lu pendant mes cours en Allemagne. Parce que j'écoutais pas les cours, vu que c'était en allemand. Quand je suis en cours de physique en allemand, enfin non, quand je suis en cours de bio en allemand, tu vois, j'écoutais pas trop, je pense. Du coup, voilà. Et là, c'est quand j'ai commencé à mettre, tu vois, à fleurer des trucs, mettre des notes. Ouais, j'ai noté des choses. C'est très girly Mais c'est génial. de tout colorer. Il y a un code couleur qui part en plus. Donc il y a des petits. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la différence comment ça entre s'appelle les post-it? Post-it, ouais. Qu'est-ce que tu penses de la différence de manière entre les femmes, les hommes, les filles et les garçons plutôt? Parce que c'est plutôt dans des jeunes âges, peut-être. Bon, bref. Dans leur cours, les meufs, elles ont 63 couleurs et super bien quadrillées. Et les gars, c'est écoute, c'est dans mon sac, hein. C'est vraiment un truc très cliché aussi, je trouve. Ouais. Mais je sais pas du tout pourquoi c'est comme ça. Parce qu'en général, c'est le cas. Ouais. Ah, pourquoi est-ce que les meufs sont. Pourquoi? Parce Je que. sais pas, peut-être parce qu'à cause de ce que nous, on les élève de manière plus. Plus structuré. Ouais. Ouais. Donc, c'est l'histoire sur une fille qui est. C'est vraiment pas joyeux comme histoire. Hein. Ouais. C'est en anglais, c'est sur une fille qui est en hôpital psychiatrique. Ouais. Et elle ne parle pas au début du livre, en fait. Et tout est à son point de vue. À la première personne, mais elle dit rien. Donc, tout est à son point de vue, tout se passe dans sa tête à elle. Mais c'est pas. Donc, au début, elle ne parle pas. Et. Pendant longtemps? Pendant une bonne partie, en tout cas, oui. Et c'est vraiment très intéressant. Et en fait, au début, tu sais du coup qu'elle est à l'hôpital psychiatrique, mais tu sais pas pourquoi en fait. Tu vois, tu sais qu'il s'est passé des choses, mais tu sais pas pourquoi. Et petit à petit dans le livre, en fait, tu sais son passé et tu comprends pourquoi elle est là. Et c'est très. Ça parle beaucoup de santé mentale, tu vois. Donc c'est très intéressant. Donc même quand je lis, parfois, je fais des analyses de l'écriture. De fou, hein. Mais moi, quand je lis, enfin, Analyse, tu hein. le sais, genre, toutes les 2-3 pages, je note quelque chose pour en parler derrière, potentiellement sur un podcast, et même pour me rappeler, moi, le livre, et me remember les trucs, tu vois. Ouais. Là, Genre, par exemple, sur Never Split, que j'ai lu, qui fait 230 pages, je crois que j'ai pris un nombre de notes, je saurais pas te dire en mots combien c'est, mais je crois que j'ai noté bien 50 phrases marquantes du livre. Et à chaque fois, je les note pour en parler derrière et pour me remember le gros du livre, en tout cas. Il y a un truc, par exemple, on te parle de santé mentale, hein. Et donc, par moment, il y a un moment où la fille va pas bien. Et il y a une de ses amies qui dit ne laisse pas le céréal te manger. Et donc, elle dit ouais, le céréal est en train de me manger, quoi. Et en fait, c'est parce que elle laisse, toi, toutes les peurs, tout le stress la manger. Et donc, c'est vraiment une comparaison, c'est débile, tu vois, mais c'est le céréal, quoi. Ouais. Et c'est en mode, logiquement, c'est toi qui dois manger le céréal, donc vas-y, combats tes peurs, quoi. C'est débile. Enfin, ouais.
Et en fait, il y a même des trucs. Voilà, elle va pas bien, elle commence à un peu paniquer, et alors c'est stop. Enfin, assess, c'est genre examine et respire. Tu vois, stop, examine, respire. Et c'est un truc, C'est un imagine. process de fou, il faut, Ouais. hein, souvent. Hein. Imagine, tu vas pas bien mentalement, tu lis ce livre, bah tu vois le moment stop, examine et respire. Il te marque C'est de des trucs fou. que tu peux appliquer dans la vie. En fait. Bien sûr. Beaucoup de choses Et dans en les fait, livres, l'auteur même a dans des romans. l'auteur a vécu des trucs comme ça. Et donc tu le sens vraiment en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui écrivent des livres sur la santé mentale et tu sens que c'est vraiment de la merde, tu vois. C'est de la merde. Il faut vivre les choses pour quand tu veux les exprimer, il faut les vivre. Ouais. Faut y aller avec toute son âme et tu peux pas le faire. Je pourrais pas demain écrire, non, faire un podcast, écrire tout ce que tu veux. Je pourrais pas faire un sujet sur un footballeur alors que je suis très peu le domaine. Ouais. Et là en fait tu le sens vraiment que l'auteur Faut a que- vraiment faut vécu que- les trucs. Faut que tu vives les choses pour les exprimer, Il je y a un pense. truc aussi au niveau santé mentale, c'est que par exemple parfois tu vas pas bien et tu te détaches un peu de ton corps. Ouais. C'est très bizarre. Soit tu sens comme si tu flottais au-dessus de ton corps. Quand tu vas pas bien? Ouais. Ok. Et ça s'appelle se dissocier. Ouais. Je fais très rarement ça. Je crois que je ne le fais pas personnellement. Mais la méditation, t'as beaucoup cet effet-là où parfois tu peux sentir que tu te vois dans la Oui. pièce. Tu vois, c'est un peu ça. Mais sauf que ça, c'est se dissocier du coup dans le milieu de la santé mentale. C'est ce truc où tu te détaches de ton corps et tu flottes un peu au-dessus de ton corps pour ne pas ressentir la douleur physique Waouh. ou mentale. Ouais, ok. C'est vraiment un truc. Et enfin, tu vois, c'est en mode tu te détaches quoi. Tu fais un détachement. Et il y a un moment où du coup elle se dissocie. Et du coup, tout est la première personne. Et puis elle dit je suis en train de me dissocier. Et puis 2 lignes plus tard, elle parle d'elle-même à la 3e personne. Et pendant du coup tout ça, pendant tout un petit paragraphe, elle parle d'elle-même à la 3e personne. Parce qu'elle s'est dissociée, qu'elle se voit. Ouais. Tu vois, elle flotte. Et je trouve ça. C'est une technique d'écriture incroyable. Moi, ça me passionne de fou L'écriture est aussi. Hein, super ça. intéressante. La manière de. Ouais. Du Donc ça, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'il est vraiment bien écrit. Il est réfléchi. Merveilleux. Et du coup, on va clôturer ce podcast. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que potentiellement que vous avez appris des choses. J'espère que vous appréciez Lucie après Oui. avoir passé du temps avec elle. C'est fou parce qu'on a dit qu'on devait finir à 45 et il est 43. Eh ben, c'est le est des timing boss. parfait. N'hésitez pas du coup à envoyer des mails, à répondre, à mettre des questions sur peut-être Spotify, j'ai vu qu'il y avait un onglet par rapport à ça, à vous abonner, à suivre le podcast, à mettre des 5 étoiles, à vous abonner au compte Instagram pour voir les backgrounds. Bref, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous serez là la semaine prochaine. C'est ciao. C'est ciao. Faut faire le jingle, fin jingle. Il n'y a pas de musique. Excellent.